Check the mic and make sure it sound right, boys. Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On vient de passer en live, j'étais en train de discuter avec, Vincent qui est, donc, avec moi. Alors que dire? Retour de swap, ça faisait très, très longtemps, j'espère pouvoir retenir une cadence, plus régulière que ce qu'elle était, étant donné qu'il y avait plus du tout de vidéos. On va laisser place à l'ami Vincent qui, va donc, nous parler de sa collection aujourd'hui et donc, nous voilà tous les 2 à l'écran. Salut Vincent. Salut. Et donc, on va suivre la fameuse trame, des questions, de swap. Je vais forcément laisser Vincent, nous parler de sa collection, librement et il va nous montrer, quelques-uns de ses maillots et comme vous avez pu le voir dans le «teasing» entre guillemets, dans la preview, je pense qu'il y a des choses vraiment très, très intéressantes, Bah, qu'il j'espère, hein. va pouvoir nous montrer. J'espère que ça fera plaisir à certains. Après, il y aura un point que j'aborderai peut-être un peu plus tard, c'est justement sur la quantité parce qu'on on croit qu'en voyant un compte Instagram, on croit que waouh, la collection, elle est énorme et tout. En fait, non, les pièces, elles viennent, elles partent. Il y en a même qui reviennent et qui repartent. Donc, c'est un petit point que je donne tout de suite parce que ça me semble un peu important. Mais, ouais, donc, tu veux que je me présente? Bah, écoute, justement, c'était ça la première question. J'allais justement te demander de te présenter en quelques mots, résumer un petit peu, qu'est-ce que tu supportes, je te laisse, y aller et te présenter. Ça roule. Eh ben, Vincent, aka Maillot des champions sur Instagram. Mon objectif dans la vie, c'est de collectionner des maillots, préparés, portés, de l'équipe de France, principalement. 90 de l'équipe de France et un petit peu du PSG. Parce que je supporte évidemment, comme tu l'as déjà dit dans des, je crois que tu l'avais déjà dit dans des là, mais bref, le PSG du coup. Et donc j'ai beaucoup moins de maillots du PSG que de l'équipe de France, pour des raisons qu'on abordera tout à l'heure effectivement. Mais voilà, dans la vie effectivement, je me passionne pour la collection de maillots, la recherche, certaines recherches qui vont prendre des mois, voire des années pour certains et quand tu as enfin ta belle pièce, tu es content et tu passes à autre chose et voilà, le gros de Vincent Maillot des champions, c'est ça. C'est, voilà, 90 de l'équipe de France et un petit peu du PSG et parfois aussi, ça peut m'arriver d'avoir des pièces d'autres nations ou d'ailleurs j'en ai une là qui n'est pas de l'équipe de France ni du PSG, et est-ce que j'ai eu d'autres clubs? Ouais, j'ai eu un autre club aussi une fois sur mon compte Insta, mais ça a été une aventure assez bizarre. Voilà, grosso modo. Et je te disais donc, ça reste vraiment de l'exception, hors PSG et équipe de France de ce fait. Ouais, 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 totalement de l'exception. Ça a été une opportunité, trouvée en brocante et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa» et après s'en est suivi une aventure incroyable pour me débarrasser du maillot. On en parlera tout à l'heure, sûrement, on trouvera un moment pour en parler, parce que c'est une belle histoire, je trouve. OK, nickel. Bah, écoute, la seconde question que j'aurais voulu te poser, c'est, pour qu'on en sache un peu plus sur, la période, qui t'a fait accrocher le foot et donc je voulais te demander si, tu avais un souvenir comme ça qui se détachait dans ta vie de supporter de foot, donc quelle que soit la provenance avec le club que enfin, n'importe lequel, un de tes, plus beaux souvenirs de foot. Bah, j'en ai 2. Le premier, c'est le 1er match que je suis allé voir au parc. D'ailleurs, ouais, tu vois, j'ai même pas fait exprès, mais j'ai la place ici. C'était PSG Lyon le 24 janvier 95. Je sais pas si on la verra bien, mais voilà, c'est mon 1er souvenir de foot. De mémoire, il y a eu 2 buts de Valdo. Voilà. C'était vraiment un souvenir de dingue. La découverte du Parc des Princes, mon père adorait, enfin, j'ai appris à ce moment-là, pour mon premier match, qu'il adorait arriver très, très tôt au stade. À l'époque, on pouvait rentrer hyper tôt dans le stade. Il y avait aussi un musée qu'on pouvait aller voir et cetera, donc on était restés des heures assis. C'était top. D'ailleurs, c'était Coupe de la Ligue, tu vois? Je pensais que c'était le championnat, je ne crois que c'était la Coupe de la Ligue et donc c'est mon premier souvenir, avec le PSG, du coup. J'en ai eu un autre par la suite au Parc des Princes de souvenirs que je me suis dit: «Plus jamais», c'était un PSG Marseille. J'étais pas au courant, enfin j'étais au courant qu'il y avait des rivalités entre Parisiens et Marseillais. J'étais pas au courant qu'il y en avait entre Parisiens à ce moment-là. Je me suis retrouvé au milieu d'une arrivée d'Auteuil et de Boulogne, c'était la folie. Et ça c'est un souvenir que voilà que j'ai gardé. Mais sinon l'un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est le 3 juillet 98, c'est quand je suis allé au Stade de France voir Italie-France. Et ça Waouh! ouais, mon oncle avait joué pour gagner des places pour un match. Et alors je sais pas si ça se faisait pour tous les matchs comme ça ou si c'était vraiment pour les phases finales. J'ai jamais demandé, j'ai jamais su. Mais voilà, il a gagné 2 places pour aller voir
le quart de finale au Stade de France. On ne savait pas ce que c'était quelques jours avant, et quand il a su que c'était Italie-France, bon bah voilà quoi, c'était incroyable. Donc le plus long match de l'équipe de France d'ailleurs de la Coupe du Monde 98, vu que c'est le seul de mémoire où ils sont allés jusqu'au tir au but. Et bon, moi j'étais de l'autre côté des tirs au but, j'étais derrière l'autre but, Ah, mais ça c'était fout la sympa haine. quand même. Ouais, j'étais loin, mais c'est pas grave. Franchement, enfin voilà, c'était un moment incroyable, une vraie révélation pour moi de l'équipe de France en fait, parce que 98, et j'en parlerai avec un autre maillot que j'ai là, 98, moi j'étais pour le Brésil, comme tout le monde. Enfin, même Aimé Jacquet le disait en conférence de presse, il savait enfin, les journalistes étaient pas pour l'équipe de France au début de la Coupe du Monde. C'était, même s'il y avait toute l'euphorie, etc., tous les équipementiers, enfin toutes les pubs, les campagnes de pub, c'était à fond pour le Brésil et Nike. Donc pour avoir le swag à l'époque, fallait être pour le Brésil, quoi. Donc moi j'étais novice, 98, bah vas-y, hein, on y va avec le Brésil. Et puis là, ce 3 juillet, ça m'a. Ok, j'ai compris. J'ai commencé à comprendre. J'ai vraiment compris en finale, mais j'ai commencé à comprendre. Donc voilà mes plus vieux souvenirs de l'univers du foot en tant que supporter. Et d'ailleurs, 95, c'est la première année où j'ai eu un maillot du PSG sur le dos. C'est mon premier maillot. Et je veux pas spoiler. Ok, donc on te coupe là maintenant. Je pense que tu nous le montreras après. Ouais. Enfin, je montrerai. J'ai pu ce maillot-là, mais il y en a certains. Il y en a un que j'ai gardé. Ouais. Ça marche. Bon, en tout cas, si je peux faire un petit commentaire, je pense que tu as des débuts, de privilégiés, des débuts rêvés parce que déjà, commencer sur un match, au parc, contre Lyon, en plus, c'est un match de coupe de la Ligue, ça reste sympa. Mais en plus de Ouais. ça, d'aller voir un match de coupe du monde, bah, ça reste, déjà une folie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est inaccessible dans ma tête. Alors, ça l'est quand tu as les fonds, mais je Ouais. vois toujours ça sold out et je vois toujours ça impossible, à toucher du doigt, en fait. Bah, surtout un match comme ça, parce que tu vas avoir un quart de finale au départ. Tu vas pas voir un Italie-France, tu sais pas quand tu gagnes la place, tu sais pas ce que tu vas voir. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Tu peux t'imaginer, tu te dis: «OK, si la France, elle va jusqu'au bout, bah, potentiellement, je peux voir la France», tu vois? Tu te fais ta petite, toile d'araignée en disant: «OK, il y a ce match-là contre eux, lui contre lui», et cetera. Mais au moment où tu sais que c'est Italie-France, mon oncle, il a pété un câble. Et il a offert la place à mon père. Mon père lui a dit: «Non, non, t'emmènes Vincent, quoi». Oh, Alors c'est beau. que c'était aussi un rêve de daron, tu vois? D'aller voir un quart de finale en France, c'était dingue, mais parce que mon père était fan de foot aussi, donc voilà, moi ça m'a. Et ce jour-là, j'ai même pris une photo avec attention, j'ai pris une photo avec Pelé, mais c'était une PLV, tu sais? Une PLV Mastercard, il y avait Pelé, à côté d'un snack à hot dog. On a pris une photo avec mon oncle avec la PLV de Pelé, tu sais? C'est magique. Mais c'est con, mais c'est un souvenir que j'ai gardé, quoi. Et puis c'est au final ce qui est beau dans le foot, c'est qu'il y a pas mal de souvenirs comme ça qui reviennent et souvent des détails et c'est ce qui est le plus beau. Bah, Ouais, écoute, ouais. je suis agréablement surpris en fait parce que c'est toujours, marquant et c'est cool de savoir, comment les autres ont comment on appelle ça? Ont vécu leur vie de supporter. Pour faire suite à ça, je voulais te demander quelle place a eu le foot au cours de ta vie et comment est-ce que tu appréhendes le foot aujourd'hui? Eh bien, depuis tout petit, moi j'ai commencé à jouer au foot très tôt, officiellement j'entends, c'est-à-dire que j'ai commencé en débutant, mais j'avais même pas 5 ans, j'avais 3 ans et demi, 4 ans, je crois. Mon père en fait, on a déménagé, en Seine-et-Marne, et mon père a très vite pris une place dans le club. Il est devenu entraîneur et des débutants, et donc c'est lui qui a commencé à m'entraîner, et cetera. Donc j'ai suivi un peu avec lui, les étapes. J'ai été surclassé, par la suite, à des niveaux supérieurs. Alors je ne sais pas si c'était parce que j'étais bon à l'époque ou pas, ou si c'est parce que j'étais le fils de l'entraîneur, honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà, il s'avère que pendant 2-3 ans, j'ai été surclassé. Je suis revenu à mon niveau par la suite et j'étais genre, mais au-dessus des autres dans le canton dans lequel je jouais, tu vois. C'était une ville de Seine-et-Marne, hein, tu vois. C'était le club de Rebais, tu vois. Ça parle à personne, quoi. Mais j'étais quand même, j'étais pas mauvais. Et, donc comme je te disais, voilà, j'ai commencé à jouer très tôt. Par la suite, j'ai commencé à tâter, parce que j'en avais marre du district, j'ai commencé à tâter le niveau de l'excellence. Donc j'ai fait 1 an à Crécy-la-Chapelle, toujours dans Seine-et-Marne. Donc je suis passé de ailier droit à arrière gauche. Je suis parti. Voilà. Ils avaient décidé de mettre le mec le plus grand en attaque parce qu'il était grand et qu'il courait assez vite, sauf qu'il savait pas, il avait pas de colis de balle, il avait rien, donc enfin ça m'a saoulé, donc je suis parti. J'ai repris le foot en district du coup dans mon ancien club. J'ai pas cherché à devenir pro ou quoi, parce que à l'époque,
alors ça fait très boomer, hein, de dire ça, mais à l'époque, quand tu étais petit, moi j'ai toujours été très petit, tu t'intéressais personne. Et on en parlera tout à l'heure avec un maillot que j'ai là, t'intéressais personne. Donc, ce qu'a vécu Griezmann ou ce qu'a pu vivre Verratti aussi, tu vois, c'est des trucs qui dans les années 80, enfin, fin 80, début 90, ça n'existait pas. Enfin, en tous les cas, dans les cantons dans lesquels j'étais, j'ai fait plusieurs séries de détection où j'étais très bon, tu vois, et jamais on me regardait parce que j'étais beaucoup trop petit. Donc j'ai continué à jouer en district jusqu'au jour où je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ah ouais, tous les week-ends, en fait, ça se tape sur la gueule. Donc j'ai arrêté. J'ai passé un diplôme d'arbitre que j'ai eu, un diplôme d'entraîneur que j'ai eu aussi pour entraîner, arbitrer. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais lâché en fait, et je suis passé à autre chose. Mon père est décédé en 2012 et après, j'ai pas cherché tu vois, ça m'a totalement stoppé là-dedans parce que c'était lui mon moteur aussi de foot. J'aimais ça, hein, mais sans mon père, ça avait plus la même saveur, donc j'ai stoppé ça. Je suis passé à autre chose, quoi. Ok, d'accord. Et le foot à la télé, tu suis activement ton club depuis, donc c'est 95, tu nous as dit tout à l'heure. Pareil pour l'équipe de France, ou peut-être tu peux nous Alors, développer ça par la suite, pardon. bah non, on peut. Alors, par contre, j'ai des petits grésillements. Je sais pas si ça vient de chez toi ou de chez moi. Euh, le foot à la télé, bah, je le suivais pas parce que c'était pas c'était pas possible. Je n'avais pas conscience que le championnat de France on pouvait le regarder à la télé parce que chez moi il y avait pas Canal+. Donc je le suivais à la radio avec mon oncle, qui on faisait des paris sportifs. Enfin c'est lui qui faisait des paris sportifs. Je disais ouais moi je vois bien telle équipe gagner contre telle équipe et tout. Et du coup on faisait des paris sportifs comme ça et on n'a jamais rien gagné mais ça nous faisait kiffer de voilà, toutes les semaines d'être ensemble. Donc la Ligue 1 et le PSG je les suivais à la radio et le seul souvenir vraiment télé que j'ai, c'est quand Marseille a battu Milan AC en finale Ligue des Champions, tu vois. Et c'est parce que de mémoire, le match était en clair à l'époque, la Ligue des Champions devait être en clair, et du coup, bon, on avait pu regarder le match. Je dis peut-être une grosse connerie là, mais parce qu'il nous arrivait de regarder les matchs encryptés. Mais on avait le son, on avait une chaîne où il y avait le son, mais il n'y avait pas l'image. Donc on arrivait tu vois, à l'avoir en live. Du coup, non, je suivais pas vraiment, et même l'équipe de France en soi, parce qu'avant 98, l'équipe de France, elle n'existait pas vraiment, ni dans le cœur ni des supporters, ni à la télévision, ça intéressait pas grand monde en réalité le foot, et du moins de mon ressenti. Hein. Et par la suite, effectivement, c'est venu. Et bah, la Coupe du Monde 98, je m'en souviendrai toute ma vie. L'ouverture, ne serait-ce que les géants dans Paris, tu vois, ce genre de trucs, c'est des choses qui m'ont marqué, quoi. Et par la suite, effectivement, bah, les compétitions étaient un peu plus présentes. Et l'équipe de France étant devenue ce qu'elle est par la suite, enfin, grâce à 98, bah, du coup, ouais, tu te mets à suivre un peu plus parce que tu as la possibilité aussi de les suivre un peu plus. Donc, parce que tu vois, je me rappelais dans les vestiaires quand mes potes ils disaient ouais, t'as vu le match, machin, ils me racontaient des, je sais pas moi, Metz-Auxerre et tout, t'as vu le but de machin et tout. Mais frère, je sais même pas où ça se regarde. Nous, on est 4 frères et sœurs, on n'a pas beaucoup de thunes, on n'a pas Canal+, on n'a pas de chaînes supplémentaires, tu vois. Nous, on avait que 5 ou 6 chaînes à l'époque, donc ça fait. Mais je suis tellement vieux. Aïe, aïe, aïe. C'est ouf, c'est ouf. J'avais pas internet, il y avait pas internet. Enfin, tu vois, c'est donc mater le foot aujourd'hui, c'est pour te dire aujourd'hui, c'est même pour moi, même parfois j'ai le même problème, mais parce que je sais pas où il faut le regarder parce qu'il y a tellement Bah de oui. possibilités où il peut être, c'est que même des fois, ça m'arrive de vouloir regarder un match du PSG et de me dire où est-ce qu'il est, où est-ce que c'est diffusé, quoi. Et c'est compliqué de trouver parfois l'info. Donc c'est un peu le même problème, mais aujourd'hui, je vois ça comme un problème de riche, tu vois, parce qu'il y a trop d'offres. Mais voilà, à l'époque, c'était pas aussi facile. Donc la culture foot, elle est venue effectivement. La culture foot joueur, je l'ai eu très tôt, mais la culture foot télé, je l'ai eu bien plus tard. D'accord. Et ben écoute, donc on a l'ami Fabien qui nous dit que c'était diffusé sur TF1 à l'époque. Donc apparemment, ça devait être en Ouais, clair. tu vois. OK, donc on a confirmation. Mais c'est vrai que c'est une époque qu'on n'a pas connue et c'est vraiment important de reposer les bases parce que, bah, parfois même moi qui ai, quand même, de la génération d'après, donc c'est vite arrivé internet dans ma vie et j'ai eu la chance d'être dans une famille où mon père était intéressé par ça et donc c'est venu assez tôt. Donc j'envoyais pas des mails en 2002, hein, c'est faux, mais je veux dire, je pense qu'on a eu assez vite, un PC même chez mes grands-parents, et cetera, donc mais je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que maintenant on a tellement de chaînes, on a tellement d'offres et limite, maintenant c'est une galère pour trouver sur quelle chaîne tel match est diffusé parce que, bah, comme tu dis, il y a trop d'offres, quoi. Bah, écoute, Ouais. nickel. Heu, Donc du coup, on fait suite, et on repasse un petit peu dans l'univers du maillot. On a eu un avant-goût de, ce que tu collectionnes, mais est-ce que tu pourrais nous donner, les principes et les lignes directrices de ta collection et ce pourquoi, tu es tombé là-dedans?
Alors, j'en ai plusieurs. Alors juste, je vais rebondir parce que j'ai les commentaires sur le côté et je vois effectivement, il y a quelqu'un qui dit qu'il y avait Téléfoot à l'époque. C'est vrai, ça me renvoie à un truc incroyable dans la tête là, c'est quoi? Il y avait Téléfoot et c'était incroyable. Parce que là, pour le coup, bah, tu tout, sauf quand tu jouais le dimanche matin et que tu pouvais pas voir Téléfoot. Mais sinon, ouais, Téléfoot, ça a aidé beaucoup à essayer de garder le cap sur ce qui avait été, joué dans la semaine. Et c'était cool. Et il y avait aussi des VHS avec le foot en folie, des trucs comme ça, mais ça, c'est encore autre chose. Du coup, la ligne directrice, c'est ça? Eh ben non, t'inquiète. Alors, j'en ai eu plusieurs, et j'en aurai peut-être d'autres par la suite. La première que j'ai eue, c'est parce que ça fait pas très longtemps que je recollectionne, ça fait depuis 2018 en fait, comme n'importe quel bon footix, je me suis remis au maillot après la Coupe du Monde, enfin pendant la Coupe du Monde. Euh, et, euh, et mon objectif, quand on a été champion, c'était, je me suis dit, je veux tous les maillots de l'équipe de France, enfin, je veux toutes les périodes, en fait, domicile, extérieur. Et boutique ou modèle joueur, etc., je m'en fous. Je veux tous les maillots. Tu vois. J'avais même pas conscience qu'il y avait des maillots dédiés aux pros. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Et c'était il y a très peu de temps. Hein. Et donc, je me suis dit, vas-y, je me lance là-dedans, ça va me prendre un temps fou, mais pas grave, ça me fait kiffer, ok. Ça m'a pris quelques mois à peine. J'ai vite été rassasié. Je me suis dit, ok, c'est pas ça en fait peut-être qui m'intéresse. Et dans le tas, j'ai chopé un maillot qui était un maillot qui avait été porté par N'Golo Kanté en équipe de France en 2017, je crois, mémoire, parce que j'ai plus le maillot. Et je l'avais vu pour pas cher sur Vinted à l'époque où il n'y avait pas encore grand monde sur Vinted. Et, et du coup, j'ai un collectionneur qui m'avait envoyé un message en me disant est-ce que tu le revends, etc. Et, euh, et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas? Enfin, tu vois, tu m'en proposes combien et tout. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un vrai business derrière. Alors, je dis pas que je me suis lancé pour le business, hein, mais que du coup, j'avais des choses qui potentiellement pouvaient valoir quelque chose, avoir une valeur pour des collectionneurs. Je me suis dit, mais en fait, après, moi, je me suis dit, ah, j'ai quand même pas envie de m'en séparer de ce maillot-là. Je me suis dit, ok, c'est peut-être ça qui me ferait plus vibrer, d'avoir des maillots de joueurs. Tu vois. Donc, j'ai revendu quasiment l'intégralité de ce que j'avais acheté de maillots boutique que j'avais, en sachant que le point de départ que j'avais, c'était je voulais pas descendre en dessous des années 90 pour l'instant, à ce moment-là, parce que j'ai une passion pour les coques et j'aimais bien. Enfin, je m'étais dit enfin déjà les maillots en dessous des années 90 pour en trouver des tailles adultes c'est compliqué et c'était souvent très cher et moi je voulais Ouais. pas mettre plus de 30 balles dans un maillot donc je m'étais dit voilà à partir de cette période-là et donc j'ai quasiment tout revendu et je me suis rendu compte en revendant qu'il y en avait certains qui étaient des stocks pro. Ouais, c'est quoi les stocks pro? Et tu vois, moi novice encore. Et donc je commence à me renseigner, je me rends compte qu'il y a des maillots qui sont différents pour les joueurs que ceux qui sont vendus en boutique, etc. Il y a 3 ou 4 modèles parfois de maillots différents. Je dis ok, bon bah super, donc je commence à m'intéresser à ça et puis petit à petit je me lance là-dedans en fait. Et je me fixe des objectifs un objectif en me disant bah je veux les maillots préparés ou portés de toutes les périodes. Donc la même chose qu'avant, mais le cran au-dessus. Ouais. Et pareil, je commence en 90 parce que les coques sont personnalisées à partir de 90. Et comme je ne sais pas trop au départ faire la différence entre des boutiques et des portées avant cette période-là, bah, je me dis, je ne vais pas me lancer là-dedans. Tu vois, je ne veux pas claquer 500 € dans un maillot pour qu'au final, il soit pas, tu vois, ce soit juste un maillot boutique. Quoi. Et j'ai aucune connaissance en plus du prix que ça peut valoir, etc. Donc, je commence ma petite collection comme ça et tout. Et puis, bah, au fur et à mesure, effectivement, ça commence à prendre de l'ampleur. Entre-temps, j'avais ouvert mon compte Instagram aussi. Je commence à partager. Des personnes commencent à me suivre, à m'envoyer des messages, me disant, tiens, je revends ce maillot, etc. Et je me fixe des mini-objectifs là-dedans aussi. Je veux absolument une marinière. De la marinière de 2011 de chez Nike parce que je la trouve incroyable quand elle est, enfin portée, je la trouve incroyable. Vierge, je la trouve vraiment moche, mais portée avec les patchs, etc., je la trouve incroyable. Et je veux 98 parce que c'est ma période. Quoi. Et donc voilà, ça c'est l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui, parce qu'il manque encore plein de périodes. Et du coup, l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que sans me vanter, c'est pas le but, mais j'ai 2800 personnes qui me suivent sur Instagram. Et j'ai jamais rien fait de spécial j'ai pas acheté, j'ai pas fait de campagne, j'ai pas fait ça. Donc c'est des gens qui ont eu la volonté de me suivre. Et du coup, dans ces 2800 personnes-là, régulièrement, j'en ai qui me proposent des maillots en commentaire, enfin pas en commentaire, en message privé. Et du coup, bah, j'échange pas mal, etc. J'ai fait la rencontre de personnes comme ça. Et du coup, régulièrement, bah, j'ai des collectionneurs qui me proposent des échanges, des choses comme ça. Donc, ça me permet petit à petit d'aller au bout de mon, de, de mon objectif, en fait, d'avoir tous ces maillots-là à partir de 98. En sachant que maintenant, pas 98 de 90, en sachant que maintenant, je commence depuis quelques temps à aller un peu avant, même beaucoup avant. Donc, voilà, j'ai fait un petit achat il y a 2-3 jours, là, un maillot
qu'on trouve cher, enfin que moi je trouve cher, tu vois. Enfin, je l'ai payé 300 balles, mais en vrai, c'est pas du tout son prix. Enfin, c'est un maillot qui a été porté et qui est qui est de 78, je crois, de mémoire. Et voilà, c'est bon, ça vaut pas ce prix-là. Mais moi, ça m'a fait chier au départ de me dire putain, faut que je lâche 300 balles, quoi. Parce que malgré ce que tu peux voir dans ma collection, je dépense pas énormément dedans, quoi. OK, donc c'est plutôt des opportunités de par le réseau que tu t'es créé, pas involontairement, mais qui est plutôt venu à toi, Bah, c'est ça, le réseau et puis Vinted. Enfin, Vinted, eBay, et on sous-estime beaucoup le Bon Coin parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de fake qui tournent, mais j'ai chopé une marinière Benzema sur le Bon Coin et OK. elle est restée là très, très longtemps avant que je avant que je enfin très Ah longtemps, ouais? j'estime que 2 jours, c'est très longtemps, tu vois? Donc Ouais. mais OK. bon, ça c'était il y a quelques mois, hein. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus compliqué. Enfin, ça l'est puisque j'ai fait l'expérience il y a quelques jours. J'ai un pote qui a trouvé un porté, Zidane 2002 manche longue. Et le mec lui a donné rendez-vous gare de Lyon et ils étaient 5 et c'était en mode: «Bon, bah, qui a le meilleur prix, quoi?» Non, mais ça marche pas comme ça. Bah si, si, ça marche comme ça. C'est mon Pardon? maillot, je fais ce que je veux, voilà, donc je sais pas s'ils sont battus ou pas, mais c'était, bah, voilà. Sur l'annonce, c'était, faire offre, mais faire offre, genre négocier pour négocier, tu vois? Et le maillot était à 200 € et le mec, bah, là-bas, c'était, bah: «Faites-moi une offre, allez-y». Bah, 180, non, non, une offre, comme ça. OK, Mais non. voilà, et donc je sais pas où est parti le maillot, je sais pas combien il est parti, mais donc aujourd'hui, les bonnes opportunités, elles sont plus difficiles à trouver, quoi. D'accord, ça fait des ventes aux enchères Gare du Nord comme ça? Et c'est ça va donner des idées à certains, attention, hein! Ouais, ouais, ouais. Non, mais enfin, voilà, moi, honnêtement, j'aurais été dans la boucle, je me serais pointé parce que je me serais pointé, tu vois? En n'ayant pas connaissance du truc. Je vois qu'il y a 5 autres mecs qui sont là pour ça, c'est ciao. Moi, je mets 200 balles, je mets pas plus, donc ciao. Oh puis la démarche, Heu, c'est vrai qu'elle est bizarre, hein, oh, mais sérieux? Après, C'est ouais, enfin, quitte à être, enfin, quitte à vouloir à vouloir faire monter les enchères, tu es clair avec la personne, tu arrives pas là-bas, en proposant une vente aux enchères dans la rue, enfin bref. Après tu me diras maintenant, il se passe tellement de choses dans ce monde qui doivent bah, se passer dans d'autres mondes aussi, hein. C'est juste que, bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant de voir ça pour des maillots et dans ce genre de contexte, quoi. bah, le marché du maillot, franchement, il est particulier, tu vois? Il y a un commentaire qui dit: «Sans parler des gens qui te posent un lapin, ils viennent jamais». Ça m'est arrivé il y a quoi? Il y a 2 mois de ça où, je négociais avec un mec pour un maillot de, Ndombele, je crois, qui a été porté sur le banc, donc préparé, avec dédicacé et tout, et le maillot était pas cher, tu vois? Enfin, pas cher, moi j'estime que voilà, c'est à 150 balles sur le Bon Coin. Le mec, je le contacte et tout, je lui envoie des messages, je lui dis: «Ouais, bon, on se donne rendez-vous demain matin, pas de souci et tout». J'y vais le lendemain matin, il est jamais venu. Entre-temps, il l'a vendu à un autre collectionneur, le soir même où je lui parlais, il lui vendait, tu vois? Le mec est venu le chercher. «Mais préviens-moi frérot, je me suis tapé, toute l'Île-de-France pour aller le chercher ton maillot, tu es jamais venu». J'ai des enfants, j'ai autre chose à foutre, tu vois? En plus un dimanche matin. Donc ça met un peu la rage, quoi. Tu vois? Mais à côté de ça, et ça c'est un conseil enfin c'est plus qu'un conseil, c'est une phrase que je trouve importante, que moi je garde, dans moi, et je l'ai depuis pas longtemps, tu vois? Alors que ça fait quelques années que je collectionne maintenant, c'est que c'est pas grave en fait. C'est-à-dire que déjà c'est qu'un bout de tissu, donc c'est pas grave, et si tu as déjà eu cette opportunité une fois dans ta vie, bah, il y en aura plein d'autres, en fait, des opportunités. Là, j'ai 1/10 des maillots que j'ai, c'est comparé aux milliers que j'ai peut-être laissé passer, ou aux centaines que j'ai vus et que j'ai pas pu avoir, et à d'autres que j'ai pu avoir, mais pour lesquels on m'est passé devant, tu vois? Donc mais c'est pas grave, en fait. Tant pis, ça fait chier, hein. Sur le coup, tu mets du temps à c'est con, hein, mais tu mets du temps à dire: «Putain, c'était la pièce qui me manquait, quoi, mais elle va revenir», Bah, écoute, et je bien vu je pour la te morale. Non mais c'est c'est important. Bah oui, c'est important, et des fois, tu te balades en brocante, tu sais pas que, bah, tu vas tomber sur un maillot qui vaut 1000 balles et que tu vas payer 1 €, tu vois? Tu sais pas, mais bah, ça m'est arrivé, tu vois? Et c'est limite, ça m'est arrivé à moi, ça arrive à des milliers de personnes et ça va encore arriver. Tout le monde n'a pas la connaissance du truc, et même moi quand j'ai acheté, bon, je raconte l'histoire si tu veux. Allez, on est parti. Sortie de confinement, 1re brocante, depuis des mois du coup, et dans mon ville, enfin dans ma ville, et il pleut dehors, tu vois? Et genre il est 17h, mes enfants ils ont fait la sieste toute l'après-midi, pour une fois qu'ils faisaient la sieste, tu vois? Ils ont dormi jusqu'à 17h, on se dit: «Fait chier, on voulait aller à la brocante», tu vois? Mais en plus il pleut, donc ils font la sieste. Il pleut, il est tard, il commence à être tard, il commence à faire nuit, tu vois? On se dit: «On va pas y aller, vas-y, on y va quand même». Il y a une petite éclaircie, c'est bon, on se pointe. On se pointe, on y va, on se balade, dernier stand, je vois un bac par terre, mais genre le bac je sais pas si on voit, il est haut comme ça, il y a ça d'eau dedans, des maillots qui flottent dedans, mais des maillots de cyclisme, tu vois? Et dans ce tas de maillots, je vois un 3 bandes violet, et moi je me dis: «OK, 3 bandes Adidas, violet, potentiellement, c'est peut-être du réal». Je prends le truc, il dégouline dessus et tout, et
et je vois que le maillot, il a été rafistolé au dos, tu vois. Il y a une feutrine avec un numéro 4 qui a été sur laquelle on a brodé un espèce de tissu avec une autre feutrine. Et devant, il y a écrit Zanussi. Et je vois que c'est bien un maillot du Real de Madrid. Donc je demande à la personne bah, combien elle en veut, tu vois. Elle me dit bah 1 €. Donc je lui dis 1 €, ok. Moi, j'ai aucune connaissance du truc, je sais pas combien ça vaut. Le seul truc, c'est qu'entre-temps, j'ai quand même regardé avant de rentrer chez moi, j'ai quand même regardé sur Vinted si j'en trouvais, sur eBay et sur Google Images, tu vois. Et le maillot, je le trouve pas. Je me dis ok. Donc je trouve pas, même le Zanussi, je galère à le trouver et tout. Et je me dis: «OK, bon, bah, soit, c'est un maillot falche, horrible, heu, enfin reconfectionné par quelqu'un parce que c'est un vrai maillot Adidas, hein. Soit c'est trop rare pour qu'il puisse être trouvé, quoi». Et donc je rentre chez moi, le maillot, je le lave, je le mets dans la machine à laver, tu vois? Je le parce que ouais, aucune conscience du truc, quoi. Donc je le lave et tout, mais il était tellement trempé que de toute façon j'avais pas vraiment le choix. Ouais. Et donc je le laisse sécher un peu, je prends la photo par terre sur mon parquet, machin, comme je fais tout le temps, et je poste la photo, je mets les hashtags du Real, je tag le club et tout, et OK. Après je fais ma vie, je reviens quelques, vingtaine, trentaine de minutes après pour voir un peu l'évolution, et je vois que j'ai masse de messages privés et tout, des gens qui veulent me racheter le maillot 100, 200, 300, 400, ça commence à grimper, et moi je suis pas habitué à ça, tu vois? Aujourd'hui, tu vois ma collection, tu te rends peut-être pas compte du truc, mais je suis moi, un maillot plus de 300 €, je comprends pas, tu vois? Et et là, je vois que ça commence à grimper et tout, et moi, je commence à paniquer. Je me dis: «Mais putain, il se passe quoi? C'est quoi ce truc?» Donc j'avais quand même essayé de faire des recherches avant de faire mon post, mais je trouvais pas grand-chose, tu vois? Et donc je prends pas conscience de ces enfin, je prends pas je lis les messages, mais je réponds pas à ces gens-là parce qu'en plus, c'est des Espagnols, je comprends pas tout ce qu'ils me disent, Ah ouais. et ouais, et je regarde les likes sur ma publication et je vois qu'il y a un mec qui est un autre collectionneur de maillots du Real, mais qui lui ne m'a pas envoyé de message privé, tu vois? Donc je vais dans sa collection et je vois qu'il en a un identique d'un autre joueur. Donc je lui envoie des messages et tout, on commence à discuter et tout, et je lui demande pourquoi, bah, la feutrine elle est recouverte par une autre, et cetera. Et là, il commence à me dire: «Non, mais ça, c'était un truc, obligé à l'époque, ils avaient pas assez de jeux de maillots, donc en fait, pour jouer alors je sais plus si c'était la Ligue des champions ou un autre tournoi majeur, ben, plutôt que de devoir refaire des maillots, bah, en fait, ils avaient, imprimé, enfin, ils avaient collé la feutrine sur un tissu, et ils avaient, brodé le tissu, ouais, donc c'est un maillot original». Et je dis: OK. «Mais comment je peux être sûr de ça?» Il me dit: «Bah, ça, voilà, c'était pas vendu dans le commerce», et puis, il m'envoie un lien du musée du Real de Madrid, et genre, il y a le même joueur, même maillot en vitrine dans le musée du Real Madrid, quoi. Donc il dit: «Voilà, son jumeau, il y est, donc c'est exactement le même». Et je vois effectivement, c'est exactement le même. Et je fais: «OK, mais ça vaut combien un maillot comme ça?» Il me dit: «Bah ça franchement, sur la durée, si tu le vends chez tu sais, dans une vente aux enchères, quoi, il peut monter très, très haut, quoi, ça peut dépasser le millier d'euros». Je fais: «OK, sympa». Et donc je laisse un peu passer le truc, enfin j'essaie de me vider un peu la tête de ça, et j'ai un pote collectionneur qui me contacte en disant qu'il y a un de ses potes qui est intéressé, et enfin qui aime bien le maillot, est-ce qu'il en vente et tout? Je fais: «Bah écoute, pourquoi pas, machin», on commence à discuter ensemble, il me donne son contact finalement, je peux pas dire qui c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé de rester discret, mais quelqu'un qui était assez haut placé à l'époque dans le foot, et qui veut absolument me racheter le maillot, donc on commence à discuter et tout, on s'envoie même nos cartes d'identité pour être sûr de bien machin et tout, et finalement on a validé la vente à 1000 balles. Et moi j'avais aucune connaissance que ce maillot-là valait ce prix-là, tu vois? Alors que je collectionnais aussi, bah, des maillots, tu vois? Waouh! Donc parfois, et c'est la différence entre le prix et la valeur aussi, c'est que pour une personne son prix c'était, 1 €, et pour une autre personne qui l'a acheté, bah, son prix c'était correspondait à la valeur qui pour elle, voilà, ça pour elle c'était: «Bah, moi mec, je mets 1000 balles parce que je le veux absolument ce maillot, quoi». Bah, moi je me suis retrouvé au milieu de tout ça, donc super, donc du coup je me suis acheté des maillots de l'équipe de France après. J'ai fait un cadeau à ma compagne et puis voilà. Donc voilà, je sais plus d'où c'est parti cette conversation, mais une des voilà, et ça, oui, ce genre de choses, ça peut arriver à n'importe qui, tout le temps, et ça arrive même sur Waouh! Vinted. J'en parlerai tout à l'heure, ça m'est arrivé sur Vinted encore une fois, et c'est beaucoup de chance, mais c'est aussi parce que, bah, je suis régulièrement sur la plateforme et sur 50 sites différents pour trouver des maillots, et du coup, bah, ouais, j'en trouve, Bah, tu écoute, vois? un peu choqué, je vois le message de Mathieu qui nous dit: «Magnifique histoire». Ouais, Je peux rien dire de plus, et c'est vrai qu'on dirait vraiment un scénario écrit, tu sais, «Oh, pas envie d'y aller», tu y vas au dernier moment, 17 h pour c'est une ça. rencontre, je pense que c'est tard. En Ah plus, ouais. dans la fin, les derniers, exposants, un truc bien pourri, bien trempé, et puis, tu trouves le truc de fou. On dirait que ça a été rédigé, quoi. Bah, voilà, alors que, bah, là, c'est vraiment la vraie histoire que je donne, quoi. C'était fou. Et Bah, depuis, j'ai plus jamais rien trouvé en brocante, mais peut-être qu'un jour, tu vois,
Ah puis il suffit d'une fois, puis comme tu dis après tu y vas aussi pour, tu y vas pour plein de choses et pour la sensation, et puis si tu y vas Ouais, pas de toute façon tu trouveras jamais rien donc autant essayer d'y aller, au c'est pire des ça. cas ça te serait tu auras fait un petit tour quoi. Puis j'y vais surtout même pour mes enfants, tu vois? Pour trouver des petits jouets, on aime bien la seconde main, donc on essaie de trouver des livres et tout et je regarde pour moi évidemment, je regarde des maillots et puis c'est même pas pour les revendre, tu vois? Je cherche des trucs pour moi, tu vois? Donc j'ai déjà trouvé d'autres maillots que j'ai revendus un peu plus cher aussi, tu vois? Parce que j'y ai vu une opportunité, mais c'était pas, le but c'est pas ça. Le but pour moi, c'est pas ça, c'est même pas des maillots que j'ai partagés, c'est des maillots que je peux mettre sur ma boutique en ligne et ils partent, s'ils partent, ils partent pas, ils partent pas, tu vois? Ah non mais tu as bien raison et puis de toute façon, il y a pas de honte à ça quoi. C'est un film TF1 de Noël qui me dit magnifique. Mais écoute, i on va devoir, se dépêcher un petit peu parce que je sais que tu Ouais, vas ouais, avoir ouais. le temps après. Juste, on répond vite fait à ce que nous disait, à ce que nous demandait Fabien. Il te demandait si, Insta avait vraiment permis de développer ta collection? Pour les belles pièces, ouais, ouais. Par exemple, ma première marinière, je l'ai eue par Instagram. Le collectionneur à qui j'avais vendu mon Kanté m'avait recontacté en me disant: «Est-ce que ça t'intéresse?» Et je lui avais dit: «Bah, voilà», il me le vendait 270, je crois, la marinière préparée de Yoann Cabaye et j'avais pas trop les fonds à ce moment-là, tu sais, je prenais pas les prix qu'on me proposait, tu vois? Et donc j'avais laissé passer et au final, c'est un autre collectionneur qui l'avait eu, mais que je suivais déjà, donc j'avais liké son post. Je lui ai dit: «Ah bah écoute, si un jour tu la vends, n'hésite pas à me recontacter» et il m'avait recontacté et il me l'avait revendue comme ça, donc j'ai eu ma marinière à ce moment-là et j'ai fait: «OK, waouh» et j'ai revendu cette marinière plus tard parce que je l'ai eu en doublon avec une marinière Benzema manche longue et du coup, je l'ai revendue quasiment au même prix à un autre collectionneur qui aujourd'hui l'a encore et donc ouais, ça m'a quand même j'ai quelques pièces comme ça qui viennent de là et surtout, bah, une personne avec qui je suis devenu très, très pote, qui m'a contacté sur Instagram un jour en me proposant des maillots d'entraînement et je lui ai dit: «Non, ouais, c'est gentil, mais ça m'intéresse pas trop». Il est revenu à la charge quelques semaines après, en me partageant une photo avec que des maillots préparés de la coupe du monde 2006, mais il y en avait, je sais pas, une dizaine. Il dit: «Est-ce que ça t'intéresse?» Je vois une photo comme ça, tu la vois pas 2 fois dans ta vie, quoi. Je fais: «Mais c'est quoi ce truc?» Et donc j'ai envoyé ça à Idriss et du coup on en a discuté parce que lui je sais qu'il aime bien genre enfin des stocks pro étiquetés, tu vois? Il manquait juste le coq, quoi. D'ailleurs ils sont sur nos comptes aujourd'hui et de fil en aiguille, bah, il m'a proposé d'autres choses. Je lui ai échangé une pièce extrêmement rare qui était un maillot que j'adorais, que je m'étais toujours dit que je m'enterrerais avec tellement je l'ai kiffé. C'était le maillot d'entraînement du Jubilé Platini et je lui ai échangé contre des dingueries, enfin des maillots que tu trouves nulle part, typiquement, plein de maillots prototypes parce que c'est une des lignes directrices de ma collection aussi, c'est que j'ai plein de prototypes de l'équipe de France et un du PSG et du coup, il m'en a filé la plupart. Il y en a certains que j'ai trouvés sur le net, mais d'autres que, bah, c'est lui qui me les a échangés et il y a pas d'argent, tu vois? On s'échange des pièces, de temps en temps, on fait des petits deals comme ça donc ouais, du coup Instagram, ouais, en pensant à ce pote-là, effectivement, ça m'a pas mal aidé mais sinon c'est énormément de Vinted, hein et un petit peu d'eBay, c'est un peu plus cher quand même, mais beaucoup de Vinted. OK, donc utile. Après, ça te rend présent sur un autre réseau, donc ça t'ouvre la porte sur, ça t'ouvre, comment on appelle ça? Ça ouvre ta collection à plus de personnes et donc tu as plus de chances d'être contacté par d'autres personnes qui sont pas sur d'autres réseaux. Mais c'est pas non plus primordial, c'est du Bah, plus, quoi. le problème que j'ai en fait avec Instagram aujourd'hui, c'est que, alors par mon nombre de followers, par rapport au nombre enfin par rapport au nombre de followers que peuvent avoir les collectionneurs aujourd'hui, je suis dans une fourchette plutôt confortable, tu vois? Donc ça m'aide pas en fait. Ça et les pièces que je partage, ça m'aide pas non plus parce que quand on va me proposer des maillots aujourd'hui, on croit que je suis blindax, je pense et on va me proposer des maillots à des prix, enfin, on m'a proposé un France-Chine de 2010, on me l'a fait à 600 €. Je fais: «Mais non, jamais de la vie» et on m'a proposé un manche longue, Euro 2000, stock pro, sans coque, on me l'a proposé à 500 balles. Aujourd'hui, il est à 170 balles sur Vinted ou eBay, je sais pas, depuis des semaines, il partira pas, tu vois? Il OK. intéresse personne. Donc mais on me les propose à des prix de dingue en se disant: «Bah, ce con-là, peut-être qu'il va accepter», tu vois? Mais frère, je mets pas Ah plus de ouais! 300, ouais, le maillot le plus cher que j'ai mis, on en parlera tout à l'heure, mais c'est 370 € et sinon je suis pas au-dessus de 300, très rarement. Les maillots, je les quand je trouve une bonne opportunité, c'est 150 grand max, quoi. C'est Waouh! le prix boutique, tu vois? Eh ben, écoute, elle est surprenante ta ré enfin, pas elle est pas surprenante, mais elle est bah, si, j'ai pas d'autre mot en fait, elle est surprenante parce que quand on voit ce qu'il y a sur ton compte et quand on se dit qu'il y a une limite de 400 €, je suis obligé de rebondir. Désolé les mecs, on va passer au maillot, mais les réponses, elles sont pertinentes. On a Fabien qui nous dit tout à l'heure, juste avant, quand on parlait des ventes aux enchères là, à Gare de Lyon, il nous disait, qu'il a assisté à une vente aux enchères chez Drouot et il y avait des maillots de la coupe du monde préparés, qui partaient à 1 000 € minimum, quoi. Alors il y a des tarifs vraiment énormes et toi, avec, tout ce que tu as acquis comme connaissance et cetera, les endroits où te placer et tout, tu arrives à toujours bien t'en tirer et quand on voit,
Enfin, personnellement, moi qui suis pas, hyper qualifié dans le game du maillot de l'équipe de France, quand je vois ton compte Insta, je me dis jamais que ta limite, elle est de 400 €, qui est déjà énorme, on rappelle bien. Mais, Ah, c'est énorme. quand tu vois les prix qui sont, comment on appelle ça? Heu, qui sont la coutume maintenant. Enfin, je veux dire, c'est normal de quand il y a eu sur les sites là où il y a les maillots portés, officiels là, où Match Worn Shirts? ouais, sur Match One Shirts, il y avait tout qui se vendait, à 600 balles, des mecs, qui avaient pas joué, du préparé seulement, c'était hors de prix Non, et non, donc, non, mais enfin, là, tu montres n'importe quel maillot de ma collection, je te donne le prix, tu vas dire: «Mais tu es un mytho». Mais non, ça m'intéresse pas de mettre 400 balles dans un maillot. Je t'ai dit, je l'ai fait une fois, j'ai mis 375 € dans un maillot que je montrerai tout à l'heure parce que tu m'as demandé mon maillot le plus cher et ce sera celui-là, et c'est 375. Tous les autres maillots que tu as sur mon compte et même ceux que je te montre les autres que je te montrerai, jamais j'aurais mis ce prix-là et j'ai des maillots, je vais pas te mentir, j'ai des maillots, je les ai payés 12 €. C'est des dingueries, mais parce que ça valait et encore, c'était avec frais de port, tu vois? C'est, mais parce qu'il y en a pour qui il y en a que ça intéresse pas, il y en a que ça intéresse et voilà, et je j'ai pas l'impression de voler qui que ce soit parce que, ben, la personne donne son prix et moi j'y vais avec ce ouais, elle me donne ce prix-là, bah, c'est ce qu'elle estime que ça vaut. Bah, moi, de toute façon, je compte pas spécialement le revendre donc peu importe qu'il vaille beaucoup plus ou beaucoup moins, je me le garde donc ça change rien. Mais là, je te mets au défi de me montrer un maillot sur mon compte et de me dire, «Je suis sûr que celui-ci, tu l'as payé beaucoup plus cher». J'ai un LK 2006, je l'ai payé 239, je crois, 240. Tu vois? waouh. Non, Et bah, tu écoute, pourrais regarder, je conseille à toutes les personnes qui regarderont la vidéo ou qui sont sur le live, d'aller voir un peu ton compte et vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point c'est impressionnant ce qu'est en train de dire Vincent. Mais en tout cas, ça laisse quand même, la comment on appelle ça? L'espoir de trouver des maillots vraiment très, très rares, vraiment très, très intéressants pour le kiff ou pour la collection, à prix, raisonnable et donc, pour ça, c'est un motif d'espoir quand même et c'est pour ça que je suis vraiment content que tu puisses nous dire ça maintenant. Idriss te Heu, dirait la même chose, hein. Enfin, il l'a peut-être déjà dit, il trouve des dingueries et pas cher, mais parce que, bah, c'est comme ça et il y a aussi l'horaire qui joue, les recherches que tu fais, les endroits où tu cherches. Enfin, moi, j'ai plus de 50-60 sites sur lesquels je suis en veille régulièrement. C'est pas juste ça me tombe sur la tu vois? Si j'attendais que ça me tombe dessus, effectivement, je paierais un prix fou chaque maillot, mais non. OK, Bref. ça marche. Bah, écoute, on va quand même, passer sur les maillots. Ça fait longtemps qu'on parle et c'est très, très intéressant et je te remercie. Heu, la première question, c'est le premier maillot que je demande dans Swap d'habitude, c'est, est-ce que tu peux nous montrer le dernier maillot que tu as rentré, dans ta collection? Alors, donc j'ai pas le retour, donc je sais pas comment tu vas voir le maillot. C'est celui-ci. Quand je disais que j'allais pas très loin, je précise que je suis en jogging et pas en pyjama. C'est un pantin un jogging de golf. Je te l'ai dit en off, mais je préfère le dire aux gens. Voilà, c'est un maillot, France 86-89, je dirais, qui est en très bon état, manches longues. Je sais pas si c'est un maillot espoir ou pas parce que, les espoirs ont parfois porté des coques qui n'étaient pas thermo, mais qui étaient brodées comme celui-ci, donc je peux pas m'avancer là-dessus. Je ne sais pas qui est le joueur, mais voilà, il y a une très belle feutrine à l'arrière et heu et ça me remplit de joie. Donc c'est le dernier maillot que j'ai rentré, pour ma collection en tout cas. Pour ma boutique, j'en ai rentré d'autres, hein, mais pour ma collection, c'est le dernier. Donc voilà et ça pareil, c'est un maillot, bah, on m'en a proposé on m'a proposé, 600 balles il y a quelques jours. Bah non, tu vois? Non. Donc voilà. Incroyable et bah, ouais, je sais pas si ça vaut le coup de s'épu de reparler d'argent, mais mais on va éviter de toujours, relancer, ça, mais en tout cas, j'ai les retours et il est magnifique et c'est vrai que c'est des pièces, Bah, mais si les gens demandent combien je l'ai payé, ils peuvent se dire que je l'ai payé moins de 300 €. Je vais pas donner le prix, mais là, dans tous les maillots que je vais présenter, à part un seul, ce sera le maillot le plus cher, donc comparé, il y en a aucun qui est au-dessus de 250 €. ouais et puis je pense que c'est pas utile de connaître le prix à chaque fois, Voilà, et donc tu as entièrement raison. Et bah, écoute, sacrée trouvaille et encore une fois, bah, c'est vrai que ouais. c'est impressionnant. Ouais, un petit peu. Mais sinon elle est ouais, ouais, nickel et ça me permet de me dire aussi qu'elle est d'époque, tu vois? Si elle était vraiment trop nickel, je me poserais la question. Puis le maillot, il a quelques petits fils à droite à gauche, tu vois? Le col, il est un petit peu abîmé, mais ça, c'est une tuerie, quoi. Donc Et beh, écoute, on commence très, très voilà. fort. On Bah, c'est commence le très, dernier, très tu fort. me demandais le dernier, c'est celui-ci. Waouh, putain, ouais, tu t'es vraiment pas foutu de nous, hein. Ouais. Bah, écoute, on va contrebalancer avec une petite question. Est-ce que tu as un maillot préféré cette saison? Donc, tout club confondu, ton club, pas ton club, une sélection? Heu,
Alors contrairement à beaucoup, j'aime beaucoup la version bleue du maillot de l'équipe de France, la version domicile, même si j'ai du mal avec le flocage avant. Je trouve pas travaillé en fait, mais ce qui est pas le cas, il est travaillé, mais je le trouve vraiment pas beau. Mais l'addition du patch, des patchs sur les épaules, bon, les patchs sont pas de qualité, mais le petit match day sur le côté et tout, voilà, je trouve ça magnifique. Même si voilà, ce maillot rappelle un peu le maillot centenaire que je montrerai tout à l'heure aussi, mais que je trouvais quand même beaucoup plus beau que celui-ci. Mais sinon franchement, j'en vois pas d'autres en fait. Déjà, je trouve que le template Nike de cette année, il est vraiment pas ouf. Et pour la Coupe du Monde, bah, je rejoins ce que disait Idriss en fait dans une de ses dernières vidéos. Il n'y a pas vraiment un maillot qui se détache plus qu'un autre, quoi. Et sachant qu'en plus, je regarde pas spécialement la Coupe du Monde, donc je me rends pas bien compte de ce qu'ils donnent en étant porté les maillots. Donc non. Et le PSG, je trouve que ça fait des années que les maillots sont pas incroyables. Il y en a un seul que j'aime bien des dernières années, c'est celui de l'année de l'arrivée de Messi, que je trouve vraiment très beau, que je montrerai aussi tout à l'heure. Mais sinon, j'ai pas de, non, j'ai pas de. J'aime le vieux maillot où il y avait des trucs dans tous les sens. J'en montrerai tout à l'heure. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais moi, ça me fait kiffer. C'est ça qui me fait kiffer quand il y a plein de détails à droite à gauche, quoi. Ne serait-ce que le maillot 95 du PSG, par exemple, où il y avait plein de petits trucs partout. Tu savais pas où regarder, quoi. Enfin, et t'en as présenté un aussi l'autre jour de l'équipe de France en vidéo. Bah voilà, t'as des détails partout. C'est vrai. Tu poses ton œil n'importe où, t'as un truc, quoi. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Ils ont essayé de refaire ça un peu avec le maillot blanc de l'équipe de France, mais où tu as des détails partout, mais non, là, pour le coup, je trouve ça un peu foiré, OK. donc voilà. OK, ça marche. Bah, en tout cas, je partage totalement ton avis sur tout ce que tu as dit. Il y a des personnes qui étaient vraiment contre le maillot de l'équipe de France pour la coupe du monde 2022. Personnellement, je le trouve vraiment joli et avec les rappels dorés, bon, je sais que c'est moi, je suis client de ce genre de configuration, donc j'ai forcément apprécié. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, j'aime vraiment et ça m'étonne pas que tu me l'aies cité. Ouais, le truc, c'est quand il te les présente tout vierge, tu vois, donc effectivement, Ouais. tu dis: «Ouais, il y a rien sur le maillot», mais après, quand tu vois un peu le flocage, quand tu vois les patchs, quand tu vois ceci, cela, tu dis: «Ah, il y a un truc, quoi». Ah, puis faut pas oublier non plus que c'est tellement subjectif, enfin, tu dans une configuration, mais pas dans une autre. Parfois, comme tu dis, moi, je suis plutôt de ces personnes qui aiment bien la sobriété, mais de l'autre côté, quand il y a un peu de folie, j'aime bien aussi. Donc en fait, ça varie tellement selon les contextes Ouais. qu'on peut comprendre les avis et puis c'est pareil, on ne demande pas que vous partagiez nos avis, on demande juste que vous donniez le vôtre et que, chacun, kiffe ce qu'il veut, quoi. Bah, écoute, nickel, on va continuer, donc je te demande, de nous montrer, le second maillot et je t'avais demandé de préparer le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux. Et ben là, ça ça va surprendre, genre, tout le monde, mais parce qu'il est personne ne le connaît. Je l'ai partagé sur mon compte, il a fait 20 likes. C'est un maillot porté lors du challenge Lilian Thuram, le 12 juin 99 par ma propre personne et dédicacé par Lilian Thuram. C'est un challenge qui a été fait par Thuram. Alors j'ai mis quelques notes parce que j'avais peur d'oublier. C'est un challenge auquel, tous les cantons d'Île-de-France ou de Seine-et-Marne, je savais plus trop, s'affrontaient lors d'un tournoi de foot à Melun et j'étais meilleur buteur de mon club, donc j'étais content. Et donc c'est un t-shirt qui est dans un état horrible, enfin voilà, mais ça, genre demain ma baraque elle crame, c'est l'un des trucs que je prends, quoi, tu vois? C'est parce que ça fait partie de mon enfance. J'ai joué dedans, j'ai fait des passements de jambes, j'ai marqué des buts et tout, et voilà. Et bah, écoute, Il a rien de agréablement spécial, hein, choqué encore une fois. mais c'est voilà, j'ai rencontré Thuram, il m'a dédicacé, enfin c'était dingue, quoi. Mais, Il y a encore il est porté, regarde, il y a encore les traces de match, tu vois? et tu t'es pas jeté dans l'herbe juste pour en faire, Non, j'espère? c'est pas du Nesquik comme faisaient certains. Oh, je suis mort. Eh beh, Donc, ouais, heu, hyper, donc voilà. et personnellement, c'est un détail sur lequel je m'attarde à chaque fois, mais rien que d'avoir ce petit moment avec le joueur, la petite signature et tout, ça Ouais. reste, hyper privilégié et c'est magnifique. Écoute, tu Ouais, nous on as n'avait pas encore le pris droit à d'aller le contre-pied, là. voir. On n'avait pas le droit d'aller le voir, mais comme c'était à Melun et que, tout le monde ne se tenait pas dans les tribunes, après le match, ben, on a tous passé les barrières et voilà. Oh et puis tant qu'il y a pas de débordement après, je Ouais, pense que ça peut se comprendre, hein, des jeunes, et ouais, on puis était petits, enfin, tu vois, voilà, mais voilà, j'ai très content de et ça ce sortait de 98 là, en plus? ah bah, c'était juste après, c'était 99 Ah et ouais, tu vois comment ce veux-tu aussi? ce challenge-là, par exemple, c'est ce challenge-là qui m'a permis de me dire: «Je serai jamais professionnel». Parce que quand ils ont fait la détection pour notre canton, il y avait, tous les joueurs de mon club qui étaient là et genre, je vais dire une connerie, mais enfin, j'ai pas la mémoire des noms, mais on était genre 40 et il fallait en prendre enfin, on était 41, il fallait en prendre 40, tu vois? Et il y avait des tâches dans le tas, il y avait des mecs, vraiment, ils savaient pas jouer au foot. Tout le monde a été pris sauf moi, parce que j'étais le plus petit, tu vois? Ah putain, oui, c'est vrai, il y avait encore Mais ça. voilà, sauf qu'entre temps,
Mon père étant devenu président du club, je peux te dire qu'il a fait une gueulante de dingue. Et résultat, j'étais le meilleur buteur de mon club. C'est pas genre il a gueulé pour que son fils soit dedans. Non, Oui, oui, oui. c'était légitime, quoi, tu vois. Il y a un de mes potes qui a dit ah, mais de toute façon, moi, je m'en fous, donc voilà, vas-y, prends la place. Donc j'y suis allé à sa place et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc, mais voilà, la taille à l'époque, ça jouait. Et c'est là que tu te rends Donc, compte qu'il y a eu des avancées positives, enfin il y a eu ouais, des avancées négatives, souvent ce qu'on met en avant, mais il y a quand même eu un développement positif, dans le monde du foot, rien que rien que par ces stéréotypes de taille et encore plus en Ile je sais que c'est plus vrai de nos jours et c'est bien pour, enfin ça profite à tout le monde, mais c'était apparemment idiot. c'était vraiment le cas avant. Puis comme tu dis, c'est idiot. Bah Ouais. écoute, encore choqué, Vianney qui nous dit qu'il a fait aussi le fameux challenge Thuram, c'est Ah, incroyable, c'est comme quoi vrai? c'est connu. Ouais, ouais Ah, trop bien. et bah Ça fait écoute, plaisir. Ça montre que je suis pas un mytho, c'est bien. Ce challenge a waouh, réellement existé. on remettait pas ta parole en cause. Bah, on va passer au maillot parce que je te dis après sinon tu vas pas pouvoir, Ouais. détailler. Est-ce que tu peux nous montrer le maillot le plus original de ta collection? Bah, tu dis que je suis pas un mytho, mais il y en a beaucoup qui j'ai hésité à le poster celui-ci quand je l'ai mis sur les réseaux parce que et je l'ai présenté à Idriss aussi, il y a peu de temps, parce qu'il fait vraiment fake. Voilà. Est-ce que ça te parle? Ça me parle pas vraiment. Alors je vais essayer de je sais pas si j'en vois bien, mais en gros, C'est le c'est coq le un problème. alors il y a plein de choses qui changent. Effectivement, c'est un prototype de maillot de Patrick Vieira pour, la période 2008 avec un flocage genre qui n'existe pas de l'équipe de France. Le coq qui est plus bas effectivement que, enfin qui normalement est pas sur la bande rouge et le Adidas qui devrait être centré. C'est un prototype en fait de maillot de Patrick Vieira et flocage 2006 à l'arrière. Donc tu vois ce maillot-là, tu te dis c'est un fake, mais en fait non, c'est pas du tout un fake, c'est un prototype. Alors je sais plus si dans celui-là j'ai une étiquette de prototype. Ouais, tu vois, je peux pas trop la montrer parce que c'est un peu, on m'a demandé de pas trop le montrer quand je l'ai eu, mais voilà, il y a une étiquette qui prouve l'authenticité, la taille et la date, la personne qui a fait le prototype chez Adidas. Et donc ça fait partie des prototypes que j'ai de l'équipe de France. Donc voilà, maillot le plus original. Et avant de le poster, je me suis dit mais peut-être que ça va me flinguer ma réputation, ma pseudo-réputation que je peux avoir, tu vois, sur les réseaux. Et en fait, il y a quelques semaines de ça, il y a un mec qui a mis un commentaire sur le maillot en disant ah mais ces maillots-là, ils étaient présents dans le jeu Euro 2008. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Et OK. donc je suis allé voir les photos. Effectivement, dans le jeu, ils avaient ce maillot-là. Donc ça m'a permis de recontextualiser vraiment, genre définitivement, ok les gars, vous voyez bien, je vous ai pas mytho, c'est vraiment un maillot prototype. C'est pas moi qui me suis amusé à mettre des Adidas là et des coques plus bas, quoi. Donc pour moi, c'est le maillot le plus original. Je le trouve vraiment magnifique. Certains le trouvent vraiment très laid, mais alors moi je trouve qu'il a quelque chose parce que bah tu l'as déjà vu quelque part ce maillot? Non. Voilà, il est là. Rien que de par ça, il est incroyable. Voilà. Donc c'est celui-ci pour moi. Sachant que des Waouh! prototypes, et vous pourrez aller voir ceux que ça intéresse sur mon Instagram, j'en ai plusieurs de l'équipe de France, j'en ai même du 98. J'en ai 3 ou 4, je sais plus, 3. Donc voilà, plus OK. original. OK, OK. Bah, écoute, encore une fois surpris et encore positivement. Ah oui. La question normalement qui suit donc dans la trame de swap, c'est, de demander, si dans ta collection, tu privilégies, les manches courtes aux manches longues et quelle, importance tu donnes, à ces manches longues. Même si dans ton cas, c'est vrai que c'est pas vraiment comme, tu tellement de enfin, tu privilégies le porté, donc c'est plutôt en fonction de la configuration du joueur et donc, tu peux pas vraiment avoir une importance. C'est pas comme si enfin, tu t'achetais du boutique. Donc, Mmh. est-ce que tu veux nous envoyer une petite réponse rapide ou? Bah, le truc, c'est que moi, j'aime bien les matchs, enfin les maillots à patch. Là, on l'a pas encore vu de mémoire, mais j'aime bien les patchs sur les maillots et donc c'est des patchs, clairement quand il y a des compétitions, j'aime bien les patchs des Euros ou des coupes du monde. Donc du coup, bah, c'est souvent des maillots manches courtes, quoi, parce que les joueurs, ils jouent en manches courtes l'été, tu vois? Donc je dis pas que j'ai très peu de maillots de manches longues, mais et c'est pas que j'aime ça ou que j'aime pas ça, c'est que, je vais à l'opportunité et que si les manches longues, c'est très bien, si les manches courtes, c'est très bien, tu vois? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, quoi. OK, OK, OK. Bah, donc du coup, question que je voulais remplacer pour une question qui était plutôt dédiée, tu vois? C'est pas une question globale, mais j'ai cette petite question pour moi. Comment t'es venu cet amour, c'est peut-être un peu fort, mais pour les prototypes? Parce qu'une personne lambda pourrait dire, «Ça a pas vraiment de valeur étant donné que ça n'a pas été porté». Bon, c'est des petites, heu, réflexions que tu pourrais avoir, que chacun, pourrait avoir, quoi. C'est pas tout le monde va avoir la même réflexion. D'autres pourraient dire: «C'est hyper rare, ça n'a pas été, vraiment officialisé, donc j'apprécie».
Mais donc, comment est-ce que cet amour s'est développé pour les maillots prototypes comme celui que tu viens de nous montrer? En fait, je suis un mec, qui avait 2 prototypes, enfin qui a 2 prototypes, France 98 et je les trouvais vraiment magnifiques. Donc je les ai pas ramenés là, je crois, mais je les ai présentés dans la vidéo d'Idriss, donc je fais le petit pont encore une fois, mais si vous voulez aller voir, elle sera bientôt disponible et mon objectif, c'était d'avoir du coup ces 2 prototypes de 98 et quand je les ai eus, je me suis dit: «OK, mais ils sont incroyables en fait» et s'il y en a de 98, il y en a peut-être de d'autres périodes, tu vois? Du coup, je suis un peu resté là-dessus et quand j'ai rencontré la personne dont je parlais tout à l'heure, sur Instagram qui est devenu un pote, il m'a dit: «Moi, des prototypes, j'en ai plusieurs, donc on peut faire affaire et tout» et il m'en a échangé, 4 ou 5 contre le maillot justement du Jubilé Platini et quand j'ai eu ça, je me suis dit: «Mais je les veux tous» parce que je trouve ça ouf de se dire que genre il y en a un, tu vois? Bon, ceux de 98, il y en a plusieurs parce qu'il y a vraiment la mention de l'étiquette sample, not for resale dedans, donc vraiment c'était des objets qui étaient destinés aux commerciaux apparemment, donc c'est sorti de la recherche et développement, tu vois? Mais les autres que j'ai, c'est vraiment des maillots qui sont jamais sortis et qui sont jamais sortis des sous-sols, tu vois, de l'équipementier, à part, pour venir dans ma collection. Du coup, c'est ça, moi, qui me fait kiffer de me dire que j'ai des maillots que personne n'a, en fait. D'avoir des maillots de match, c'est très bien, mais sur un match, bah, tu as au moins, 22 joueurs sur la pelouse, fois 3 maillots par joueur. Bah, pour un match, tu as déjà, allez, plus de 60 maillots qui sont dispo, tu vois? Donc, est-ce que c'est unique? Bah, non, tu vois? Donc c'est ça, moi, qui me fait dire, bah, du coup, j'aime bien, je me tourne un peu là-dessus, quoi, de me dire, je sais pas si c'est le cas d'avoir la plus grande collection de prototypes, j'en sais rien, mais d'avoir une belle collection de prototypes parce que, il y a plein de choses à dire dessus, tu vois? Tu vois un peu l'évolution du maillot avant qu'il sorte et je trouve ça très cool. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je pense que tous les protos, ils les font sur ordi et puis, Ah ils oui. voient comment ça peut rendre et cetera, donc tu en trouves très peu. Mais il y a encore, tu peux encore trouver du sample Adidas, pour plein d'équipes, plein de nations, donc potentiellement, encore aujourd'hui, je vais enfin là, en 2023, je vais certainement trouver d'autres, tu vois? Waouh, OK et tu m'as un peu plus, éclairé la lanterne. Je pensais qu'il y avait des échantillons beaucoup plus gros, donc de me dire que ça reste des pièces uniques, tu comprends plus facilement ce pourquoi, tu apprécies, d'autant plus, quoi. Ça Ouais, marche. ben, OK, donc on mettrait le Adidas ici, le Coq ici, tu en penses quoi? OK, bon, bah, on fait un test, on voit. Tac, 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 on les brode et puis, OK, non, ça va pas, on en fait un autre. OK, tu vois? Donc hop, phase 2, phase 3. Rien que le maillot de 98, j'en ai vu un autre prototype où le coq était plus bas et bon, je l'ai pas acheté parce qu'il était à 350 je crois mais potentiellement 98, maintenant je sais qu'il y a encore un autre prototype. Il y avait écrit dessus proto 1, tu vois? Donc ou proto final, je sais plus. Il y avait une notion de donc ça veut dire que, bah, avant d'arriver à la version boutique qui existe, il y en a eu 2 autres, des prototypes. J'en ai un, il m'en manque un. Voilà. Waouh, mais c'est incroyable quand tu dis ça. En fait, c'est tout aussi important que le maillot final Ah et bah, je ouais. comprends mieux et ça va peut-être, pourquoi pas, porter, l'attrait pour ces maillots qui sont quand Ça même a plus de très valeur peu qu'un accessibles, Ouais, ça a mais plus de valeur qu'un fake, Zidane, Brésil-France, quoi, tu vois? c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On voit partout dans n'importe enfin bref. OK, OK. Bah, écoute, on va repartir sur du maillot, après cette petite question qui nous aura, bien informés encore une fois. Mais est-ce que tu te souviens du premier maillot que tu as, obtenu étant jeune? Ouais, je les ai plus, parce que je me suis débarrassé de tout ça quand mon père est parti, enfin est décédé et je regrette aujourd'hui de m'en être séparé, mais c'était, bah, les maillots de la saison, 96-97 du PSG, les maillots Opel, maillots Echter classiques, qui étaient magnifiques. J'avais eu, le bleu pour mon anniversaire et le blanc pour Noël, j'étais refait, quoi et c'est là que ça a vraiment commencé, quoi et après on est parti sur l'équipe de France et j'en parlerai à la fin de mon plus ancien. J'ai gardé maillot plus ancien, l'un de mes maillots les plus anciens qui fait partie de ces périodes-là, quoi. OK, Mais ouais, OK, mais je les ai plus, donc autant faire vite. d'accord. En même temps, est-ce qu'il y a un maillot qui a marqué ta jeunesse, comme ça, dans ton souvenir? Le premier qui te vient à l'esprit? Ah bah, France 98, hein. Concrètement, en termes de souvenirs, c'est celui-ci et je me souviens que mon père avait fait la queue pour récupérer les premiers maillots avec l'étoile, que j'ai encore et moi j'ai fait la queue, il y a 4 ans de ça pour récupérer le 2 étoiles, L'histoire, elle est incroyable. le Franchement, mardi enfin le l'histoire, jour J, quoi. C'était elle te donne des frissons. C'est con, c'est bête, mais c'est magnifique, en fait. Bah oui, il m'a tran mes parents quand ils sont partis, ils m'ont pas transmis d'argent, tu vois? Ils m'ont transmis de l'amour, ils m'ont transmis des valeurs et
Et ça en fait partie, tu vois? Moi, je vis pas dans le passé et le but, c'est pas de perpétuer ou de revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Il y a des signes, tu vois? C'est-à-dire que j'ai pas été chercher le maillot 2 étoiles le jour J pour me dire: «Je fais comme mon père avait fait», mais parce que ça me faisait kiffer de me dire: «Je vais être l'un des premiers à avoir un vrai maillot 2 étoiles», en sachant qu'il est sorti après le fake en plus, tu vois? Il y avait déjà des fakes qui circulaient partout et je me suis dit en me l'ayant: «Mais attends», je fais: «Mais attends, le maillot 1 étoile, mais c'est vrai que papa, il l'avait récupéré aussi le jour J de la sortie, quoi». Et moi, ça me voilà, c'est le genre de petits trucs qui me font kiffer. Incroyable, incroyable. Moi, je profite, de cette tribune pour, faire un appel, pour vous informer, mais n'oubliez pas qu'on a une chance énorme d'avoir donc pour ceux qui sont un peu plus, vieux que moi, d'avoir vécu ne serait-ce que enfin non, pour ceux qui sont de mon âge, d'avoir vécu une victoire en coupe du monde de notre pays, c'est une folie, mais que ceux qui ont 10 ans de plus en aient vécu 2, vous vous rendez pas compte à quel point il y a des milliers, voire des millions de personnes sur cette terre qui voudraient être dans notre situation. Donc apprécions, ce qui se passe avec l'équipe de France et j'espère que Ouais vous avez pu, et puis, apprécier, le le 2018. le but en finale de Trezeguet à l'Euro 2000, je peux te dire que, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Ça m'étonne pas. On a vécu des trucs que nos darons, ils ont pas vécu. Parce que l'équipe de France à l'époque, c'était pas ça, quoi. Des fois, c'est incroyable et il faut en profiter et même là, si on va Ah pas ouais, jusqu'au bout de la compétition, ça fait des souvenirs et il faut pas bouder le plaisir. Bah, écoute, on enchaîne parce que le temps nous y oblige. ouais, Est-ce que tu pourrais nous montrer bon, on a déjà eu des avant-goûts encore une fois, mais ta meilleure affaire en termes de maillot? C'est bon, je bon, suis bien assis, tu ouais. peux y aller. J'espère que tu as un dossier parce que là, tu peux tomber, clairement. Hop, bon, je montre que l'arrière déjà pour Ah commencer. mais non, mais j'avais oublié en plus! Ça, c'est ma meilleure affaire, concrètement. C'est un maillot de Zidane. Jusque-là, rien de voilà. Mais c'est un maillot de Zidane, normalement, qui est porté en coupe du monde 98. Je dis normalement parce qu'il faut vraiment que je le fasse expertiser. Donc hem, donc voilà, je sais pas si on le voit bien, je pense que oui. Voilà, c'est d'après ce qu'on m'a dit quand je l'ai acheté, maillot de seconde mi-temps France-Afrique du Sud, de Zidane. Donc 2e maillot, porté par Zidane en coupe du monde 98. Voilà. Et quand j'ai vu l'annonce, parce que je l'ai acheté sur Vinted, figurez-vous, quand j'ai vu l'annonce, je l'ai scrollé. C'est-à-dire que je suis passé à autre chose parce que pour moi, c'était un énième fake de Zidane, 98, quoi. Et en fait, j'ai vu ce petit R là qui, à l'œil, tout de suite fait la différence, qu'il y a pas sur les fakes. Et parce qu'il y a plein de détails qu'il y a pas sur les fakes évidemment, hein, mais je peux pas peut-être pas tout donner, mais et du coup, ça fait: «Ah, je suis revenu dessus». Je suis: «OK, bon bah vas-y, j'achète». J'ai prié ma race pour que le mec l'envoie. Et tout de suite, j'avais envoyé un message à Idriss, à mon pote, en disant: «Les mecs, je tremble, je viens de faire l'affaire du siècle sur eBay, c'est incroyable», et il me croyait pas au départ. Enfin, il était en mode: «Ouais, non, mais vas-y, tu en as trop dit, dis-nous tout et tout», et je leur ai dit: «Ouais, j'ai trouvé un Zidane porté sur Vinted à un prix défiant toute logique», et là où je suis heureux en plus, c'est que le mec qui me l'a vendu savait ce que c'était. C'est pas genre: «Je vends le maillot de mon fils, je m'en fous», tu vois? Il savait ce que c'était, il savait que c'était dans l'annonce. 2e maillot porté de Zidane, offert par telle personne, et cetera. Donc il avait vraiment la traçabilité du truc et il l'a vendu, bah, parce que, il préférait que ça profite à un collectionneur, quoi. Mais non, Donc voilà. la pureté du mec, incroyable. Ouais, ouais, on a discuté après et tout, quand je l'ai reçu le maillot, enfin, j'ai fait l'unboxing d'ailleurs sur mon compte Insta, mais on en a discuté après et il était ravi que je l'ai et tout, enfin, voilà. Donc et puis il est genre neuf, le maillot est neuf, quoi, et quand je vous dis Vinted, ça vaut le coup, bah, voilà, quoi. Et quand j'ai reçu la notification, parce que j'ai acheté le maillot à 9h40 et quand j'ai reçu la notif à 13h, quand le mec m'a dit colis envoyé, j'étais dans une brasserie avec ma compagne et mes enfants, j'ai vraiment versé une larme. C'est-à-dire que ça, c'est le but de ma vie, enfin le but de collectionneur, tu vois. Je parle de maillot des champions, je parle pas de moi, ma personne, mais c'était un de mes buts de collectionneur, d'avoir un maillot de l'équipe de France 98. Après, c'était d'en avoir un porté pendant la Coupe du Monde, mais alors de me dire qu'en plus ça va être un Zidane, c'est incroyable. Donc, il faut que je le fasse expertiser quand même parce que voilà, c'est pas parce qu'on me dit qu'il a été porté qu'il faut pas que j'aille au bout du truc. Donc, il faut que je fasse ça et voilà. Et je tiens à préciser que j'ai pris un coffre-fort à la banque pour pouvoir mettre ce maillot. Voilà. Donc, il est pas chez moi, donc venez pas frapper. Il est pas là. Très, très important Ah ouais, ouais, et ouais. Non, non, mais franchement, je sais pas quoi te dire à part que je suis vraiment content pour toi et merci de nous faire partager ça et comme tu dis, en fait, c'est des choses que tu peux pas imaginer, genre, comme tu dis, tu peux te dire: «Je veux un maillot l'équipe de France 98». Importé déjà, tu vas loin dans les espérances
Après, tu peux pas être, comment on appelle ça? Sélectif sur le joueur et te retrouver avec celui qui Ah oui, ferait non. vibrer, le monde entier parce que c'est un joueur, c'est même pas la France, c'est à échelle, internationale, mais Ah non, mais heu, tu peu importe le joueur qui vient, tu prends. Enfin, et moi j'aurais versé une larme, ça aurait été un Guy Varch, j'aurais versé une larme, ça aurait été un Karembeu, j'aurais versé une larme. Tu vois? Enfin, aucun problème avec ça et c'est un Zidane. Tu vois? Et j'ai beau le regarder dans tous les sens, il y a rien de, comment dire? Il y a rien qui me permettrait de me dire: «Ah, peut-être que ça a été changé» ou tu vois? Non, le flocage, il est impeccable. Le maillot, il a été plié, dans le dressing du mec pendant plus de 20 ans, il y a pas touché, et le maillot, incroyable. il est impeccable et c'est dingue, quoi. Donc ça y est, l'un des goals de ma vie c'est le 2e France 98 que je trouve sur Vinted il y a quelques années. J'avais trouvé un stock pro sans coque d'Italie-France, et je l'avais payé 65 balles, tu vois? Oh putain, Et incroyable. on m'a déjà proposé un préparé Thierry Henry en échange, je l'ai refusé et entre-temps, j'ai un collectionneur qui m'a contacté, qui m'a échangé, 2-3 trucs contre un coq. Donc j'ai le coq officiel qui va avec aussi. Tu vois, c'est Et bah, écoute, c'est fort en émotion. Je sais ouais, parce qu'en fait, est-ce qu'il y a enfin, il y a vraiment au-dessus? Alors, les personnes, comment on appelle ça? Sans trop réfléchir, tu pourrais dire qu'un autre match plus avancé dans la compétition pourrait, être plus fou. ouais, Alors que là, on peut-être. parle déjà d'un degré de folie, bien, bien élevé, hein. Ah, là, c'est le 1er match, donc c'est aussi intéressant, tu vois? C'est pas un maillot final, effectivement, c'est pas un maillot de phase finale, mais ils étaient tous pareils, les maillots, à ce moment-là, tu vois? Et c'est juste le cop qui changeait, mais le fait que le petit FIFA World Cup soit brodé, moi, ça me suffit, tu vois? Pour rien au monde, par exemple, je l'échangerais contre un final de, je sais pas moi, de Djorkaeff, tu vois? Ouais, Ça, bien sûr, c'est cool, mais non, non, là, j'ai le Graal, ça me suffit, c'est bon. beh, bien sûr, mais là où je voulais en venir, non pas dénigrer, enfin, au contraire, mais qu'est-ce qui te dit pas que, le maillot du match d'après, il a été, échangé à un mec qui l'a porté comme un sauvage et qui est déglingué, qui est pas en bon état ou qui a un fil tiré ou que le flocage, s'estompe, tu vois? Et en fait, il y a tellement peu de ces maillots-là que c'est le graal et Bah, respect. je J'ai rien d'autre à dire de plus. si je compte pas mal, il y a 11 maillots portés par Zidane en coupe du monde 98. Il a été expulsé en première mi-temps du match d'après, donc il y a toute une phase qu'il a pas joué. Donc si je me trompe pas, hein, j'ai pas fait des calculs incroyables, mais il y en a pas, il y en a pas tant que ça, quoi. Donc et puis effectivement, la plupart des maillots comme ça, ils tombent entre les mains de ce que j'appelle les PNJ, en fait et c'est ouf de se dire et ça, Idriss pourra en témoigner aussi, le nombre de personnages non joueurs, donc de PNJ qui ont des maillots de dingue. L'autre jour, on m'a contacté sur Instagram un mec, qui a pas un compte, collectionneur, hein, qui est pas collectionneur. Il me dit: «J'ai ça dans ma» c'était à mon père, et tout, «J'ai ça dans ma collection, est-ce que ça vaut quelque chose?» et il m'a sorti un maillot commémoratif de la finale France 98, tu vois? Avec le FIFA World Cup et tout. Et je dis: «Mais mec, ça c'est un maillot qui a été offert aux joueurs, donc ça a pas autant de valeur qu'un maillot porté, mais c'est un maillot qu'a Loulou Nicolin dans son musée, quoi». Oh putain, Et le mec, il sait pas ce qu'il a, tu vois? Il s'en fout. waouh, Et il y a énormément de maillots qui sont chez des personnes comme ça. Donc OK. que je dénigre pas parce que, ben, personnes comme ça, dans le sens où des personnes qui s'en foutent, tu vois? Mais c'est Après, tout aussi oui. intéressant. C'est comme tout quoi, enfin, après ça va tellement vite, ça passe de main en main, ça arrive chez quelqu'un et il sait pas ce qu'il a et c'est comme un peu tout quoi. Bah, comme le dit l'amour du maillot, il dit, «T-shirt rugby». C'est vrai, enfin, une de mes recherches, moi, c'est shirt France parce qu'il y en a qui savent pas écrire t-shirt, donc je sais pas s'ils mettent le tiret ou pas, donc je mets shirt France. Dans les t-shirts France ou t-shirt FFF, mais tu trouves des trucs sur Vinted. C'est ouf. OK. J'ai trouvé il y a pas longtemps sur le site, d'Emmaüs en ligne, un site, en fait, c'est une marketplace où tu as plein de fripes et j'ai trouvé un stock pro, du France-Allemagne de 94. De 2014, pardon, de 2014. Je l'ai payé 12 €. Mais Il y a le ça paraît match day absurde. dessus. C'est, ouais, tu Alors vois? Enfin, celui-là, sur la marketplace d'Emmaüs, je pense que tu en as fait tomber plus d'un de leurs chaises, hein. C'est pour ça, bah oui. on va devoir sensibiliser les gens au début, Bah, de la faut aller vidéo loin parce pour que trouver des bonnes affaires, tu es obligé, hein. Si c'est tu te comme contentes que de eBay, bah, ouais, bah, voilà, tu vas payer ton maillot, tu vas être content parce que tu vas payer ton maillot, tu vas avoir ton beau maillot, mais tu l'auras payé, 650 balles alors qu'ailleurs tu pourras, en attendant un peu plus, peut-être 1 an et demi ou 2 de plus, ben, tu pourras le trouver à 100 balles ou à 60 balles ailleurs, quoi. OK, ça marche. Bah, logiquement la question qui suit c'est, j'aurais bien voulu te demander, ah! Me rappeler.
J'ai le short qui va avec. Ouais. Non, mais là, c'est indécent. Oh. Sachant que c'est vraiment un préparé parce qu'il y a pas de, normalement, sur les boutiques, tu as le coq ici à la place du 10. Et du coup, voilà. Le Adidas est thermocollé et non pas brodé comme sur les boutiques. Donc, short préparé pour Zidane. Et du coup, bah, il jouait en short blanc au final. Enfin, avec ce maillot bleu. Donc, j'ai l'intégralité du dos. Quoi. J'ai pas les chaussettes parce que ça m'intéresse pas. Je suis explosé. Shinouni vient nous dire que t'as pas les chaussettes avec. Et j'ai pas les chaussures non plus parce que je sais pas collectionner les chaussures, ça prend trop de place. Mais voilà, le short qui va bien, quoi. J'en ai un. D'ailleurs, j'en ai un en vente sur ma boutique, pas de Zidane, mais de Lizarazu, qui est sur ma boutique avenue de la Seconde Main, si ça vous intéresse. Ça, j'ai passé. Bon, en Je tout passe la cas, promo. si un beau jour la chaîne elle marche bien, on fera un five entre abonnés. Le terme est hyper péjoratif. On espère que tu mettras l'ensemble. On Ouais, va te voir t'inquiète. avec. Comme ça, comme les cailles. Et en plus, t'as le short, t'as pas d'excuses. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, on passe au maillot suivant et bah, je pense qu'on va pas redescendre, on va pas faire baisser la pression étant donné que dans la trame, je te demande quel est le maillot qui t'a coûté le plus cher. Alors, celui qui m'a coûté le plus cher, c'est pas celui qui vaut le plus cher pour le coup, parce que c'est Zidane, mais celui qui m'a coûté le plus cher, c'est celui-ci. Alors, est-ce qu'on voit bien? C'est un maillot porté par Jean-Sébastien Jaurès, si je ne me trompe pas de son prénom, pendant la Coupe du Monde Malaisie 97 avec le coq personnalisé. Et donc, c'est sa seule, je crois que c'est sa seule sélection en plus. Et j'ai acheté ce maillot, du coup, celui-là, je peux le dire parce que c'est le plus cher que j'ai acheté, que j'ai payé 375 €, et je l'ai acheté sur Vintage Football Area. Et pourquoi ça me fait rire? Parce que quand j'ai posté le maillot sur Instagram, un collectionneur m'a contacté en me disant: Ah, c'est toi qui l'as récupéré, je l'avais acheté 75 € sur Vinted. Et je suis: Bah écoute, moi je l'ai acheté sur Vintage Football Area, je l'ai payé plein pot, donc ah, ok, bah c'est peut-être eux qui ont surenchéri, je sais pas trop, lol. Mais en fait, voilà. C'était il y a quelques années, hein, je dirais. J'ai pas la date tout de suite là, mais voilà, c'était le début de ce qu'on sait maintenant, quoi. Et je trouve que voilà, ce flocage il est incroyable. Enfin, le maillot est incroyable. Je me permets une petite question qui peut paraître niaise comme ça, mais au niveau du prix que tu l'as payé, on est bien d'accord pour dire qu'avec pas l'inflation, mais la tournure que le game du maillot a pris, c'est pas un prix qui est démesuré, quoi. Bah alors, j'ai pas précisé, je crois, mais c'était un maillot espoir. Hein. Ouais, c'était tu vois, la Coupe du Monde Malaisie 97, c'est vraiment la Coupe du Monde espoir. Je crois qu'il y avait Trezeguet et Henry à cette époque-là en équipe de France aussi. Et du coup, c'est cher pour un espoir. Je l'ai acheté parce que vraiment, moi, j'ai vu le coq. Enfin, moi, je suis un grand malade de ça. Et parce que le flocage était impeccable aussi. Enfin, le maillot est top. Et je me suis dit, un maillot de cette époque-là en équipe de France A, ça vaut pour le coup une blinde. Donc non, effectivement, le prix est pas hyper démesuré, mais c'est celui que j'ai payé le plus cher. Ouais. Et je l'ai acheté voilà sur Vintage Football Area. Qui, pour le coup, c'était pas le maillot le plus cher qu'ils ont acheté. Mais voilà. Ok. Bah écoute, c'est un peu insolent ce que je suis obligé de faire parce que le temps nous presse, mais on pourrait en parler encore 10 minutes, voire 1 heure, mais on va devoir passer à la suite. Ouais, t'inquiète. Hem, on s'est bah, toi, c'est vrai que tu un peu tu as déjà touché ton rêve du doigt. Donc, est-ce que Ouais. tu as un deuxième rêve ou quoi? Donc la question suivante, ce serait, est-ce que tu aurais, si tu avais budget illimité, par exemple, ou la possibilité d'avoir, un maillot, tu choisirais lequel? Donc porter, pas porter, ce que tu veux. Cantona. Je vais pas plus. Cantona, équipe de France, peu importe. J'en ai vu un dans un musée il y a pas longtemps, c'était un France 98, floqué Cantona. J'ai trouvé incroyable, mais ça, c'est pour le coup, il devait y en avoir un seul, ça devait être à lui. Mais ouais, un maillot de l'équipe de France de Cantona. Papin, j'aimais beaucoup aussi, mais Cantona, sachant qu'en plus, je veux pas spoiler, mais il habite genre à 1 kilomètre de chez moi. Je sais pas exactement où, mais je sais que je peux savoir où. Et je me tâte à aller aller mais non, voilà. Mais avoir un maillot porté par Cantona, même préparé, Cantona, ça me remplirait de joie parce que c'est avec sa cassette. J'avais une cassette de lui qui apprenait à tirer des penalties, des coups francs, conduite de balle et tout. Et c'est ce qui m'a forgé dans le foot quand j'étais plus petit. Et du coup, Cantona, pour moi, il est tout en haut, quoi. OK. OK, OK. Bah, écoute, heu, on te le souhaite. Heu, on espère qu'un beau jour tu auras l'opportunité et je pense que tu peux te permettre de rêver parce que bon, Ah bah, tout est possible, hein, c'est maintenant. clair. Je sais que tout est possible. C'est clair, c'est clair. Bah, écoute, on te rappellera quand tu l'auras trouvé, hein, parce que moi je me fais pas de comment on appelle ça? Je sais qu'un D'illusion. beau jour ça deviendra. Ah, j'espère. OK. Bah, écoute, maillot suivant, est-ce que tu peux nous montrer le maillot dont tu es le moins fier? S'il y en a un?
Eh ben non, j'en ai pas. Donc tu peux. Enfin voilà, Enfin, j'ai plein d'autres maillots mais du coup, c'est pas des maillots que je mets sur mon compte parce que c'est pas des maillots que je collectionne. J'ai eu des fakes aussi, comme tout le monde, et que j'ai filé à un enfant qui est dans ma résidence parce qu'il est fan de foot et qu'il a pas la thune. Donc vas-y frérot, ils sont très bien faits. Tu peux y aller, tu peux kiffer avec. Donc j'ai pas vraiment de. Il y en a un seul sur ma boutique, ouais, un 2006 qui est pas ouf, mais je sais même pas si en vrai s'il est fake. Donc je j'ai pas de maillot, voilà. Non. OK. OK, OK, et ça peut aussi nous faire partager une petite morale, c'est que si jamais vous avez des fakes et vous savez pas quoi en faire, vous êtes pas obligé de les revendre, sur, Vinted et entre gros guillemets «escroquer» des gens. Faites plaisir des proches, faites plaisir des gens qui pourraient en avoir besoin. Comme ça, tout le monde est gagnant. Ce qui nous permet de passer directement sur, le maillot suivant. Est-ce que tu peux nous montrer ton maillot le plus ancien? Ancien, c'est le premier en termes de période, de jouer, c'est le 1er que j'ai montré, donc l'équipe de France, 86-89. Mais celui que j'ai depuis, moi, le plus longtemps, hop, on change de registre, c'est celui-ci. Le fameux. Voilà, c'est le premier que j'ai eu, de 98. J'en ai eu 3 en une semaine. J'ai eu le France, l'Italie et le Brésil, mais c'est le Brésil que j'ai eu en premier par mes grands-parents. Il est pas floqué et c'est un maillot taille enfant XL, tu vois? C'est pas ce que je portais à l'époque. Mais c'est le maillot que j'ai depuis le plus longtemps dans ma collection et dont j'ai pas envie de me séparer. Et Donc c'est le tien d'époque? ah oui, c'est le mien d'époque, oui, Ah oui. ça c'est terrible. Waouh! J'ai transpiré dedans. J'ai joué, c'était pas encore l'époque de Joga Bonito, mais j'ai joué, c'était quoi? C'est la pub de l'aéroport à l'époque, je crois. Enfin voilà, c'est le Brésil, j'ai été matrixé par un pote qui était fan du Brésil et on était tellement frérots qu'il me fallait le maillot du Brésil comme lui, quoi. Donc maillot du Brésil, En tout cas, mon j'espère qu'ils plus se vieux. rendent compte à quel point ils ont matrixé toute la planète parce que Ah, c'était quelque chose, hein. c'est un truc de fou furieux. Bah, écoute, nouveau Voilà. maillot, qui est lourd en souvenirs et qui fait Ouais, vraiment ouais. plaisir à voir. Ouais, c'est le souvenir, ça vaut rien aujourd'hui un maillot comme ça, je pense. En plus, taille enfant, enfin voilà. Mais moi, ça, c'est des maillots que je garde Ah ouais, précieusement. mais sentimentalement parlant, bah là, je réponds à ce que disait, Shinoni dans le chat. Ça vaut quelque chose un maillot taille enfant dans une collection? Bah, par exemple, sur les maillots de, 85 jusqu'à 90 du PSG, les tailles très petites, genre, ce qui donne du XS, ça vaut très, très cher parce que ça n'existe quasiment plus. Là, je pense pas que ça va être hyper cher. Après, quelqu'un Non, qui en a vraiment envie, genre, en vrai, tu veux l'encadrer, en soi, ça peut être une alternative ou ça peut te ouais. rappeler des souvenirs. Après, il y Puis en le a qui cadre coûte veulent, moins cher parce qu'il est plus petit, ouais, c'est vrai. mais mais en plus, ils sont arrivés sur le marché du fake, donc potentiellement, ils ont peut-être pris un peu de valeur, mais j'ai aucune idée de combien ça peut valoir et en vrai, je m'en fous parce que je j'irai pas racheter, enfin, ça m'intéresserait Oui, pas de oui. le revendre ou d'en racheter un même en taille adulte, quoi. Ah Je bien sûr, bien sûr. Valeur Mais sentimentale, elle est il y a inestimable. quelques années, il y a eu un porté Bebeto 98, sur, Vinted qui est parti à 200 €. Voilà, je vous le dis si ça vous intéresse. Donc Putain, incroyable, j'avais plus incroyable. Vinted, mais j'y allais de temps en temps sans être connecté, mais voilà. OK. Bah, écoute, on continue, avant de passer à la partie où tu vas pouvoir nous évoquer, chaque maillot, comme bon te semble. Est-ce que tu peux nous montrer ton pire fake si tu en as un? Je suis pas sûr. Non, bah, je te dis, je me suis débarrassé de tout ça, chez mon chez mon voisin. J'avais même des vrais maillots, mais qui étaient pas, typiquement, j'avais un maillot, France-Allemagne 2014, Griezmann et j'étais vraiment pas sûr du truc parce que le match day était pas incroyable et je l'ai offert à ma meilleure amie qui est fan de Griezmann parce que le maillot était vrai, tu vois? Donc je lui ai offert pour son anniversaire, voilà, OK. tu vois? Belle Je suis histoire passé au encore une fois. voilà, ça passe, tu vois? OK, tu as un petit Ça avis, rapidement sur la contrefaçon? Je comprends que encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, qu'on puisse se tourner vers la contrefaçon quand on collectionne pas, mais quand on veut porter notamment du maillot boutique, parce que je comprends pas les prix qui sont pratiqués en boutique aujourd'hui. Mais te revendiquer collectionneur en mettant des trucs, pas possibles, c'est voilà. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est, le fait qu'il y en ait autant en vente partout. C'est-à-dire que les frères, je vous adresse un message si vous regardez cette vidéo, enlevez au moins les étiquettes des maillots fake que vous vendez, quoi. Faites un effort. Enfin, la plupart, ils les enlèvent même pas des sachets qu'ils ont reçus, des sachets falses. Ils mettent ça en vente sur les plateformes. Mais arrêtez. Enfin, ça n'intéresse personne. Ça ne prend pas. Enfin, c'est. Et si je peux donner un conseil à ceux qui collectionnent et qui veulent aller plus vite pour éviter de tomber sur du fake, pour tout ce qui est Nike, à partir de 2018, si je me trompe pas, vous oubliez les étiquettes dans le cou. Tout ce qui est étiquette dans le cou, c'est fake. Vous prenez même pas le temps. OK, merci pour le tips. Donc c'est étiquette sur les doubles manches? Bah, si tu en as sous les doubles manches, c'est que c'est du maillot boutique. Si tu en as que sur la manche droite, c'est du stock pro. Sauf
pour ceux de cette année où il y en a que sous une seule manche et c'est une galère. Non, c'est manche gauche, je crois. C'est une galère pour ceux de cette année, mais je pense pas qu'il y ait déjà de stock pro en circulation. De toute façon, on va attendre la fin de la compétition, mais je vais bien finir par en trouver. Idriss va me tanner pour que j'en trouve aussi, donc je m'en occupe, t'inquiète. OK. En tout cas, je mets une petite réserve quand même parce que je m'étais fait reprendre une fois, j'avais dit ça et il y a quand même des maillots officiels où, tu as des maillots dans le col, enfin, tu as l'étiquette dans le col. J'en ai un, je sais plus exactement lequel, mais c'est pas il y a quand même des exceptions, Il pardon, y a qui des dérogent à la exceptions. règle. L'année C'est dernière, ça qui fait chier. le PSG, ils ont fait une collab avec Stussy, je crois, si je me trompe pas. L'étiquette était dans le cou. Te dire de tête d'où ça vient, mais je me demande si il y en a Mais un récent qui est pas. en tous les cas, équipe de France, il faut se fier à ce que tu vois en boutique. C'est que sous la manche. Tout ce qui est OK, dans le équipe de col. France, équipe de France, ouais, c'est Ah oui, oui, différent. je parle d'équipe de France. Ouais, OK, ouais. OK, Et ça marche, ça marche. je parle pas d'Adidas non plus. Adidas, je crois que c'est dans le col. Mais voilà, c'est un type parce que moi, je collectionne que équipe de France, donc du coup, c'est comme ça que je peux scroller très vite, quoi. Donc Nickel. voilà. Ça marche. Bah, écoute, on arrive, au terme de la trame de swap où je te demande de montrer des maillots selon des critères bien précis, question globale que je pose à tout le monde. Maintenant pour, terminer, j'aimerais bien que tu nous montres, les maillots que tu as sélectionnés, spécialement pour l'émission, sans contrainte. C'est toi qui dis ce que tu veux, qui nous montre ce que tu veux, c'est ton moment et Mon moment. Je vais commencer par maillot du PSG parce qu'on en a pas vu beaucoup. Hop. Enfin, du PSG, on se comprend. Maillot prototype 2002, qui avait été présenté apparemment, mais qui a pas été retenu, donc pas floqué, mais voilà, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup. Je l'ai vu sur Vinted il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de monde qui était dessus et personne n'y allait et moi, bah, ça tombe dans ma collection. Je collectionne un peu de PSG, donc je me suis dit: «Vas-y, on y va à fond». Donc finalement, ils ont pas retenu celui-ci. Je crois qu'à l'époque, ils ont retenu celui avec la bande sur le côté ici. Donc mais il a été présent dans des magazines, notamment dans 11 Mondial apparemment. J'ai pas retrouvé, mais bon. Idriss m'a dit que c'était le cas, donc moi, je crois ce que me dit Idriss. Voilà, donc petit maillot du PSG. Je vais faire assez vite parce qu'après, il faut que je retourne travailler, les amis. Marinière, préparée pour le match Albanie-France avec ce patch que je trouve incroyable. Préparée pour notre cher Karim Benzema. Très, très lourd. Et ce flocage, il est incroyable. On ne pourra pas le voir, je pense, mais il est plein de petits points partout en feutrine. Il est vraiment, vraiment incroyable. La marinière est neuve, quoi. Donc, vraiment très, très, très beau. Je vais reculer un peu, peut-être. Hop. Je vais passer très vite sur le suivant, mais je l'ai mis pour le kiff, mais parce que je suis pas un grand fan du joueur. Hop. Maillot France-Albanie 2016. Le joueur, voilà, vous l'avez vu, vous le verrez plus. waouh, ouais, non, mais quand même! Ouais, mais bon, voilà, plus les années passent et plus j'ai du mal avec lui, mais je trouve que le match day sur cette compétition était vraiment magnifique. Je sais pas si on peut le voir de près, mais la police d'écriture était vraiment très belle. Et je Donc, précise, mais porté en match? alors honnêtement, celui-ci, je Pas sais sûr? plus du tout. J'ai pas regardé sur mon compte parce que je passais à d'autres maillots, mais je sais plus s'il est préparé ou porté, honnêtement. Je sais plus. Faut regarder sur mon compte. De toute façon, je référence tout sur mon compte. Quoi qu'il en soit, la config est vraiment folle et les Ouais. patchs de cette année-là étaient vraiment monstrueux. Ça, c'est un maillot que j'ai acheté en pensant être un maillot boutique et il s'avère que bah, il s'est pas vendu en boutique. Donc, maillot du match des légendes du 12 juin 2018 de France, donc l'équipe de France 98. Et donc, je l'ai acheté sur Vinted. Un mec, je savais pas qui il était à l'époque quand je l'ai acheté, mais c'est un journaliste de RMC Sport. Et donc, c'est un des 7 maillots de Zidane. Voilà. Voilà. Donc, très content de cette trouvaille sur Oh, Vinted aussi. incroyable. La boucle est bouclée un peu. Ouais, ouais, bah, ouais. Bah, surtout que c'est le dernier maillot qu'il a porté en équipe de France, effectivement. Et à cette époque-là même, je crois que ce match-là l'avait permis officieusement de repasser devant Giroud au classement des buteurs. Enfin, d'avoir un but de plus. D'accord. Anecdote sympathique. Ouais. Après, on va vite fait repasser à de l'équipe de France, mais de l'équipe de France PSG. Alors, je vais faire très vite sur celui-ci, mais pareil, je sais plus si c'est préparé ou porté, j'ai pas la mémoire, mais Suisse-France 2014, Cabaye. Voilà. Et Avec tu des fais vrais partie patchs. l'un des rares, bah, c'est justement ce que j'allais dire. Je te laisse développer.
Bah non, mais aujourd'hui, les patchs, ils sont vraiment dégueulasses. Enfin, c'est une vieille feuille collée sur le maillot. Et là, c'était vraiment des gros trucs, bim, quoi, tu vois. Peut-être que ça leur pesait trop, machin, j'en sais rien, ce qui fait que, mais c'était, voilà, c'était des maillots. Tu vois, rien que je le mets comme ça, le patch, il se met bien et tout, alors que les autres, c'est vraiment ceux de 2018 et tout. Je sais pas si j'en ai un. Non, je sais pas. Mais après, c'est vraiment les patchs, ils sont, enfin, les patchs des Coupes du Monde, entre autres, ils sont vraiment, vraiment pas ouf. Pas des patchs. Ouais, 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 c'est vrai, C'est un hein. peu dommage. Moi, ça m'avait vraiment surpris quand j'avais reçu les miens sur le 2018. Mais bon. Ça, c'est le maillot qui a vraiment lancé ma collection parce que c'est le premier gros maillot que j'ai trouvé de mémoire. J'ai trouvé sur un site chinois, je crois, et je l'ai payé 200 et quelques, enfin, c'était un truc de dingue. Donc, préparé pour Écosse-France, c'était censé être le retour Ah oui, pardon, c'était censé être le retour du Parisien Anelka, et je ne sais même plus si c'était à Paris à cette époque-là, mais... Et du coup, bah, il l'a pas porté, mais voilà, un très beau maillot préparé 2006. Donc, magnifique. Voilà. Hop, ensuite, on passe à un maillot que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Il est 2 fois sur mon compte Instagram parce que je l'ai customisé par la suite, il n'était pas complet. C'est un maillot préparé pour le match France-Croatie, pardon, de 2022. Quand je l'ai acheté, il n'y avait que le patch et le match day ici, donc j'ai fait rajouter à la boutique FFF les patchs et évidemment le flocage de monsieur Kylian Mbappé. Donc, je trouve, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le maillot, sans ça, et ça, je le trouve très vide ici. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun taf dessus. Mais une fois que tu rajoutes tout ça, bon, après, on aura peut-être plus ce patch en plus, à voir. Mais enfin, voilà, le maillot, il est. Enfin, je trouve dingue. Puis ce patch de winner, là, vrai, je crois que tu en as floqué un comme ça il n'y a pas longtemps en plus, non? Ouais, pour Idriss, justement. Ouais. Donc, Puis donc ça permet voilà. aussi de rappeler, et ça fait toujours plaisir qu'on est champion du monde. Et ben voilà, on l'a encore pour quelques jours, ou peut-être quelques années, je sais pas. Qui sait? Le plus beau maillot de l'équipe de France, enfin pour moi, match France-Islande 2019. Maillot unique du coup parce que ils l'ont porté qu'une seule fois. Je l'ai gardé très longtemps vierge ce maillot et finalement j'ai réussi à le faire floquer à la boutique de l'équipe de France, enfin la boutique FFF à Paris, donc floqué Mbappé. Et j'ai appris un détail très intéressant il y a quelques mois de ça. Il y a un collectionneur qui a récupéré un maillot porté par Pogba. Et quand il l'a posté, il a fait remarquer que l'étiquette intérieure était volante, n'était pas thermocollée, comme sur celui-ci en fait. Et il s'avère que les maillots portés à partir de la taille L ce jour-là, c'était des maillots boutiques, c'était pas des stock pro. Ok. Donc, faire attention si on vous vend genre de maillot qui est très difficile à trouver en plus, hein, mais voilà, c'est pour vraiment, comment dire, valider le fait que le maillot était porté, ça doit être très compliqué. Ok, Donc, mais donc voilà. la config est folle. Enfin, rien que Allez. le maillot en soi. Ah, par contre, il est très difficile à passer au niveau des manches. Moi, je peux pas le rentrer. Autant, bon, j'ai un peu d'embonpoint, mais le maillot, il passe en soi, tu vois. Mais alors, les manches, je sais pas. Je Ouais, sais pas ça se comment voit expliquer. au niveau de. Bah, ça se voit sur les photos de toute façon. Après, est-ce que c'est Ouais. vraiment destiné à être porté? Enfin, pour les joueurs, oui, mais pour Bah, nous. même certains, ils ont porté du coup en manche courte, sachant que le manche courte, si vous le voyez sur Vinted, le manche courte, bah, il est faux, il a jamais été vendu. Donc, vous pouvez passer votre chemin. L'un des plus beaux maillots pour moi du PSG de ces dernières années. Alors, je suis pas team Borelli ou team comment Echter, mais celui-ci, voilà, c'est maillot final de Ligue des Champions. Alors, c'est un maillot stock pro que j'ai customisé moi-même. J'ai rajouté le merci qui est sûrement pas la taille et j'ai fait exprès de caler le final Lisbonne un peu plus bas pour si un jour je le vends, qu'on puisse pas faire passer pour importé parce qu'il y a vraiment l'étiquette thermo à l'intérieur. Et donc, j'ai un petit flocage Mbappé dessus. Je trouve vraiment ce maillot. Bah, pareil, il est bien rempli en fait, tu vois. Et je le trouve vraiment très, très cool. Ok. Donc voilà. Et le dernier maillot, et là, pour le coup, c'est juste pour le kiff parce que c'est un truc, et c'est ce que je disais à Idriss aussi, tu vois, l'autre jour, c'est que c'est un truc que je comprends toujours pas, mais voilà, c'est le maillot du PSG de la saison où est arrivé Lionel Messi, et je ne comprends toujours pas que Messi soit au PSG, je n'arrive pas à l'intégrer. Et ça, je trouve ça dingue. Donc, c'est un maillot stock pro que je vais essayer de customiser avec la petite étoile en Tour Eiffel et toutes les dates de vainqueurs de Ligue 1. Parce que celui qui était vendu dans le commerce n'était pas le même que celui porté par les joueurs.
Le patch qui était là, le patch en papier, comme je crois que tu l'as ce maillot. Il est Ouais. vraiment, enfin, c'est vraiment cheap et il le portait pas ce patch-là. Il portait vraiment celui de la Ligue 1, donc je vais essayer de le faire custom celui-ci. Mais le fait que Messi soit au PSG, ça me flingue à chaque fois. Donc voilà à peu près ce que je peux montrer aujourd'hui dans le temps qui m'a été accordé. Et ça me fait vraiment, enfin, c'est marrant que tu me dises, cette histoire de Messi et je me faisais la réflexion il y a 2-3 jours, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais je pense que sa première saison un peu manquée, nous a pas fait prendre conscience de la personne qu'on recevait, quoi. Genre la hype du début de l'aéroport et tout, là tu pouvais un peu te rendre compte, mais le fait qu'il soit pas si performant que ça sur le terrain, je pense qu'on n'a pas pu apprécier à la juste valeur, le Bah, bonhomme c'est et Moi, j'ai déjà vécu ça. Moi, j'étais plus petit, je l'ai vu avec du recul, mais quand Rai est arrivé au PSG, sa première année était catastrophique. ouais, Mais parce que c'est les mecs, enfin, faut prendre en compte un tout. Ils sont potentiellement seuls quand ils arrivent ou même en famille et peu importe, c'est difficile dans les 2 cas. Ils arrivent dans une ville qu'ils connaissent pas, dans un club qu'ils connaissent pas, ils connaissent personne. Ils parlent peut-être pas la même langue aussi que le vestiaire. Le vestiaire peut être impressionné ou peut être jaloux. Enfin, il peut se passer plein de choses et le temps d'adaptation, c'est pas comme ça. Rappelle-toi, si toi, un jour, tu as changé d'école, il t'a fallu des semaines pour tu vois? Et c'était juste un changement d'école. Eux, c'est un changement de vie, quoi, tu vois? Donc c'est normal que ça prenne du temps et faut pas tout de suite juger sur 2 matchs en disant: «Putain, vraiment, c'est vraiment une chèvre». Non, non, ça prend du temps ces choses-là et ça peut prendre 1 an, ça peut même parfois prendre plus. C'est comme ça et même il peut y avoir une rechute derrière parce que, ils ont des problèmes ces gens-là aussi. C'est pas parce qu'ils sont carrément. ultra riches et qu'ils font du foot il se passe rien dans leur vie, quoi. Donc, tu vois, un Mbappé, je sais même pas comment il tient. Enfin, je tellement médiatiquement à côté du foot, il est partout pour tout et n'importe quoi. Je sais même pas comment il fait pour être concentré sur le jeu, quoi. Donc, moi, je comprends qu'on en veuille plus la première année, c'est sûr, mais faut comprendre, faut se mettre à la place de la personne, tu vois? Et c'est normal, c'est normal. Enfin, tout change du jour au lendemain dans ta vie et en plus, malgré toi, potentiellement, tu vois? Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi et en fait, ce que le spectateur lambda pardon, va penser, c'est que étant donné qu'il est bourré d'argent, étant donné il a pas ces, comment on appelle ça? Ces questions financières et ben, les gens n'ont pas de problème. Mais il y a tout un tas d'autres problèmes qui nous arriveront jamais à nous. Voilà. Comme nous dit Victor, quand tu changes d'école, tu as pas tout Twitter qui te dit que tu es finito. Bah, c'est une des autres, facettes de ce travail et c'est bien de enfin, j'adhère totalement à ce que tu viens de dire. Mais écoute, je vais pas te garder plus longtemps. Juste pour finir, je vais te poser une petite question. Quels Dis-moi. sont tes objectifs à moyen long terme en fonction enfin, par rapport à ta collection? Eh bien, mes objectifs, c'est de compléter, totalement ma collection avec toutes les périodes avant, enfin, à partir de 90. Il y a plein de maillots que j'ai pas montrés là, mais j'en ai quand même plein d'autres périodes également et des maillots chelous, j'en ai d'autres aussi et donc c'est de compléter ça, d'aller même avant. Donc j'ai commencé à aller avant avec le blanc que j'ai montré tout à l'heure et j'ai le 78 ou je sais plus, il faudrait que je regarde si c'est 70 ou 76, je sais plus, mais importé qui va arriver aussi et du coup, c'est ça et c'est à peu près tout. Ouais, je réfléchissais, mais c'est à peu près tout, ouais. En tous les cas, pour cette partie-là, quoi. Donc, pour la partie ma collection de maillots, quoi. OK, OK. Bah, écoute, pour, avant-dernière question et après ce sera vraiment la fin. Est-ce qu'il y a un sujet, une question que je t'ai pas posée, un thème que tu aurais voulu aborder, même si je sais qu'on a plus trop le temps, mais, s'il y a un petit détail que, j'aurais omis de Écoute, je crois pas. On a un peu parlé du fake et pour le coup, moi, j'ai appris à vivre avec malheureusement, tu vois? Enfin, quand je scrolle sur Vinted, je sais que les 3 quarts des trucs vont être fake et ce qui l'est pas, généralement, est trop cher. Ce que je peux dire aux personnes qui vont regarder soit le live, soit le replay, vous précipitez pas. Enfin, précipitez-vous si vous voyez qu'un maillot est propre et vous le voulez absolument et que vous avez les moyens pour y aller. Précipitez-vous avant même de poser des questions parce que sinon ça va vous passer sous le nez. Mais vous précipitez pas si vous tombez sur un maillot trop cher, mais vous voulez absolument des opportunités, il y en a tout le temps. Il suffit d'être, parfois au bon endroit au bon moment et je peux donner une dernière anecdote si tu veux. Il y a un maillot que je cherchais absolument qui était le stock pro pas le stock pro, prototype 98 blanc et je le trouvais pas. J'avais trouvé le bleu, quelques semaines avant ce que je suis en train de raconter, enfin avant ce qui s'est passé dans ce que je suis en train de raconter et je suis à Center Parcs. J'avais emmené mon ordi parce que je devais travailler en même temps et je suis tombé malade. J'ai chopé un truc, qui fait que j'étais complètement cloué au lit, j'étais HS et tout
Et donc ma femme est partie manger avec un de mes fils et moi je suis resté, chez nous avec mon petit qui dormait et je me dis: «Je vais aller sur l'ordi, tu vois? Je vais faire mes petites recherches de maillots et tout» et j'ai une recherche particulière que je fais, que je vous la donne. On trouve beaucoup de choses sur Google Images. Donc il faut pas hésiter, c'est-à-dire que tu fais ta recherche sur Google Images avec plein de mots-clés. Tu mets, en recherche, moins d'un mois, par exemple, pour voir les dernières nouveautés qui peuvent arriver et tu peux tomber sur des trucs comme ça. Et tu as aussi, j'aime.app qui permet aussi d'avoir, une recherche sur plein de sites en même temps. Et Ah! en faisant ces types de recherches-là, je suis tombé sur le prototype blanc de l'équipe de France, tu vois? Qui était très mal référencé sur le site sur lequel il était, mais je l'ai trouvé comme ça. Donc je clique et je tombe sur un site italien, Velti Footballarea, je crois, ou Velti Football Shirt, je sais plus. Enfin, ils ont tous le même nom. Et le maillot était à 90 balles. Bah, tu vois, je l'ai trouvé comme ça. Par hasard, parce que j'ai eu de la chance à l'instant T, enfin de la chance. J'étais malade, j'étais cloué au lit et ils ont posté ce maillot-là en même temps. Ils savaient ce qu'ils postaient, ils l'ont posté à ce prix-là, bah, je l'ai acheté. 15 jours après, je le recevais. C'était complet, ça y est, j'avais les 2. Là où je veux en venir, là, c'est ça, c'est que pas besoin d'avoir beaucoup de thunes, un peu de chance, il faut et beaucoup de recherche. Je suis sur 50-60 sites différents pour trouver un maillot potentiellement par mois peut-être, par semaine, tu vois? Avec un peu de chance donc il faut pas juste se dire: «Ouais, je trouve rien, machin, vends-moi un de tes maillots». Non, cherche, tu vas trouver. Et particulier, c'est arrivé il y a très peu il y a pas longtemps, un mec qui cherchait un maillot de l'équipe de France, Ben Arfa, et ben, vous pouvez me contacter. Moi, si j'en ai vu passer un, je mets tous les maillots, même ceux qui m'intéressent pas, je les mets en favori sur Vinted pour voir s'ils vont partir, à quel prix et cetera, pour me faire un peu des jauges de combien ça peut valoir et bah, le mec, je lui ai trouvé le maillot qu'il cherchait depuis des mois, je lui ai trouvé en 20 minutes. Tu vois? Bon, Waouh! après le prix à négocier, machin, je sais pas si tu vas le prendre ou pas, machin. Pareil pour, Idriss qui cherchait absolument le maillot des JO, de l'équipe de France 2021, que moi j'avais trouvé sur Vinted aussi. Ben, le jour où j'en ai trouvé un autre, je lui ai envoyé direct et parce que je savais qu'il le cherchait et il l'a acheté. Il était pas dispo, mais il a vu le truc direct, il a sauté sur l'occasion, il l'a acheté tout de suite et voilà, c'est fait. Donc n'hésitez pas à parler, hein, entre vous, je sais que tu as un Discord aussi. Ben, n'hésitez pas vraiment, si vous avez un goal en particulier, ben, vous allez le trouver. C'est une question de temps et potentiellement d'argent, mais n'hésitez pas à parler autour de vous de ce que vous recherchez. C'est pas parce que vous en parlez qu'on va vous piquer l'opportunité quand on la verra. Moi, si demain quelqu'un me contacte pour me dire je cherche tel maillot et que moi en plus il m'intéresse pas spécialement, ou même si je peux y voir une opportunité, mais si je le vois, je vais pas y voir l'opportunité à ce moment-là. Je vais y voir le fait de faire kiffer un autre collectionneur. Je vais dire tiens mec, il est là, tac. Et Ben, écoute, merci pour, ce résumé. Un moment, normalement, je suis censé te demander, si tu avais une astuce pour, développer sa collection, tu sais, pour pas cher ou des petites astuces que tu mets en place et qui te permettent d'avoir des belles pièces. Je pense que, enfin, on n'a pas posé, la question précisément à un moment, mais tu nous as, un petit peu donné, à manger tout au long de l'interview et donc, il y a les vaillants qui se seront toutes tapés, qui auront absolument tout et limite, c'est encore mieux comme ça. Limite, c'est encore mieux comme les petites astuces, c'est l'histoire de ma vie de collectionneur. Je ne vis que comme ça, quoi. C'est n'importe quel maillot que tu vois sur mon compte, il y a eu un peu de chance et beaucoup de recherche. C'est et des tips, il y en a et j'en ai peut-être d'autres est-ce que j'en ai d'autres que je pourrais partager? Faut se mettre dans la tête de personnes qui savent pas spécialement ce qu'elles vont vendre. Tu vois, quand je parlais de Shirt France ou Shirt FFF, c'est une recherche Vinted qui peut paraître bête, mais et tu vas te taper des centaines de faux t-shirts de chez Camailleux ou de chez Zara ou de je sais pas quoi. Mais au milieu de tout ça, tu peux trouver un maillot très intéressant. Et c'est un peu aussi, enfin moi j'ai joué à ça beaucoup. C'est un peu le côté tu commences avec une épingle et tu finis avec une maison. Tu vois, tu échanges cette épingle contre un stylo, tu échanges ça pour arriver à des pièces comme j'ai moi, je suis parti de très bas, tu vois? Et au fur et à mesure, avec des échanges, des reventes, des machins et ça sert à rien d'y mettre des sommes folles, quoi. Waouh, bah, écoute, merci encore pour tous ces conseils et ceux qui se lancent, pour les nouveaux collectionneurs, pour les anciens, pour, ceux qui cherchent de nouvelles techniques et tout, je pense que tu auras, totalement rempli ta mission. Maintenant la dernière vraie question et celle qui va clore, l'interview, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Et bien, toujours plus de maillots et une longue vie surtout. Plus la vie est longue et plus il y aura de maillots. Je fais pas ça que pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, mes parents sont partis assez tôt de maladie ou de choses comme ça et du coup, je fais aussi ça parce que ça me fait kiffer évidemment, mais parce que je me dis que mes enfants auront peut-être,
bah, un maillot, ça peut payer un permis de conduire, quoi, tu vois? Enfin, c'est con, mais si demain ils sont dans le besoin, si je dois revendre une pièce, j'ai déjà des acheteurs potentiellement pour certaines pièces, ça part vite. Donc je le fais aussi pour ça. Si demain il y a un souci, je suis pas attaché, j'aime le matériel, hein, et j'aime le maillot en lui-même, mais si demain il faut que ça parte pour quelque chose de familial, ça part dans la journée, sans problème. Restez connectés sur mon Instagram, je le dirai en premier sur Instagram. Je vends le Waouh! zizou, tu vois? Mais franchement, la morale est incroyable et je vais conclure là-dessus. Merci énormément de t'être confié, et parfois sur des choses qui sont vraiment fortes émotionnellement. Donc merci d'avoir passé ce temps pour nous partager tout ça. Je le répète et je le répéterai à chaque fois que je ferai passer un collectionneur, mais c'est vraiment pour ce genre de moment que j'ai lancé, cette chaîne et je te remercie d'avoir, apporté ta pierre à l'édifice. Je t'en prie. Donc là, dans le chat tout à l'heure, j'ai vu un message, c'est bientôt la fin, on pourrait continuer à enfin on pourrait, on espérait pouvoir l'entendre parler des heures, c'est exceptionnel et franchement je te remercie pour tout Bah ça. non, mais moi, c'est pareil, ça, on en parle, enfin, quand je parle avec, Idriss ou d'autres potes ou même avec toi, c'est des échanges, tu sais, chacun notre tour, on envoie un vocal et cetera, et c'est rare les vrais échanges, en soi, en fait, et c'est moi aussi, je pourrais en parler des heures, là, faut que je reprenne le taf, du coup, mais ça a été compliqué pour moi de caler ça entre 2, enfin, sur la pause déj, quoi, mais j'aurais d'autres choses, si tu veux, peut-être moins impressionnantes, peut-être à voir, et encore, pour un épisode 2 un jour, tu vois? Il y a 2023 qui arrive, il y aura d'autres pièces qui vont arriver, donc Bah, écoute, je pense qu'on va laisser passer un peu de temps et on fera ça avec plaisir, hein. Moi le premier et bon, vu ce que le chat a dit, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Écoute, je vais vraiment ça mettre un roule, terme parce que là, on a déjà dépassé ça les roule. 15 minutes. Je te remercie une nouvelle fois. Merci à tous ceux qui Merci ont à été toi. présents. Les gars, quittez pas, on va certainement, continuer à parler 5 minutes. Je vais certainement mettre en écran de pause 5 minutes et après pour que je dise au revoir à Vincent et après on se recapte si jamais il y a quelques petites, personnes qui veulent rester. Bah, je te laisse conclure Vincent si tu avais, un petit mot à dire et puis on coupe. Eh bien, écoute, depuis, plus de 50 ans, on peut dire «Allez les Bleus» grâce à l'AS Saint-Étienne, donc allez les Bleus. Voilà. Magnifique. Peut-être qu'on aura une troisième étoile aussi la prochaine fois. Bon allez, sur ce, Peut-être. à tout de suite, le chat et à bientôt sur YouTube.